De l'anodière à la Gaspésie, de l'astrologie au hockey. C'est le gros mix du mixologue qu'on a dans l'épisode d'aujourd'hui. André, pèse s'il te plaît. Ils sont déjà assis à la table, Charles Deschamps et Jesse Shea. Vous allez bien, gars? Pompé, toi? Oui, juste avant qu'on paye ce record, on parlait que Jesse anime une nouvelle soirée que tu produis en plus. Ouais, En plus de je coproduis, mettons, avec ma chroniqueuse Claudia Tobar. OK, parfait. Claudia, Qui est ta blonde. Ouais, qui se trouve être ma blonde sur le side. Là. OK, Claudia, c'est ta blonde, c'est une humoriste aussi? Ouais. Coproductrice? Ouais. Est-ce qu'à la maison, vous parlez juste d'humour? On en parle beaucoup. Ouais. OK, cool. C'est un sujet qu'on a en commun, là, tu sais, fait que on en parle. Pour l'avoir déjà fait, là, mais je te pose la question pareil, c'est-tu stressant à produire une soirée? Charles aussi l'a déjà produit. C'est-tu stressant de l'animer et la produire en plus? C'est un petit stress, mais c'est parce que c'est pas une grosse production. Fait que tu sais, j'ai pas des. Tu sais, mettons que même s'il y avait personne, là, ça me coûterait quand même 25$ par humoriste. Là, fait que c'est pas Okay. super épeurant. Là. C'est une soirée de rodage. Ouais, c'est ça. Ouais. Une soirée de rodage. C'est pas une soirée en région, c'est que c'est 125 par gars, mettons, puis que là, tu prendrais 5 gars sur ton aile. Là. Quand j'étais à Jonquière, là, c'était ça. Il y a une soirée à un moment donné, il y avait eu 13 personnes en février. Ça m'avait coûté 550$ de mes poches. Ouais. Plus, moi, j'avais... Plus te déplacer, plus le temps, plus écrire ton anime, plus ça te coûte de l'argent faire ton métier. Ouais, c'est ça qui est fou. Là. Ouais. Moi, j'avais déjà eu cette discussion-là avec Mathieu Cyr, puis c'était une discussion... ma réponse était quand même... pas sec, là, mais tout était en bonne et due forme, puis c'était chumé, là, pareil. Parce que moi, j'avais été un soir à sa soirée dans le temps à Trois-Rivières, au Manchester. Et j'étais là un soir de tempête. Puis là, Mathieu, il lâchait pas de dire hey, je perds de l'argent ce soir, je perds de l'argent. Sauf que, avant de me dire je perds de l'argent, il disait que c'était tout le temps sold out d'habitude. Fait que là, je fais si c'est tout le temps sold out d'habitude, il doit y avoir une couple de semaines que tu t'en es mis de côté. Ça fait partie de la game. Là, moi, j'ai pas à me sentir mal d'être le headliner du soir de la tempête, puis qu'à soir, tu es obligé d'en sortir de ta poche pour, si les autres semaines avant, tu as fait 200-300$ une coupe de 100$ de profit, mettons, dans ce sens-là. C'était ça, Jonquière. J'ai perdu, je pense, l'argent 2 fois. Okay. Mais tout le reste, j'ai fait des plus. Fait que, en bout de ligne, j'ai fait de l'argent. Toi, Charles, tu as produit ta première soirée au Jockey? Ouais, c'est le Jockey. Puis le stress de plus que j'avais, c'est que comme toi, t'as pas à payer l'animateur parce que c'est toi. Ouais. Fait que là, moi, il y avait ce stress-là que, tu sais, un animateur à Montréal, si tu veux avoir quelqu'un de popé, il faut que tu lui donnes quand même un 150$. Fait que tu t'as tes 6 humoristes à 25 ou 50$. Nous autres, on est 40, je pense, à l'époque, plus ton 150$. Fait que, tu sais, je pense que mon cas de soirée, il fallait que j'aille 40 personnes. OK. C'était ça à Jonquière aussi. Ouais. Ça. À 40, là, j'arrivais C'est combien de cover? C'était 12$. 12$, toi? Au Jockey, c'est combien? Là, c'est rendu 10. À la base, c'était 7. 7. Mais moi, je trouve que 40 personnes pour arriver à ton cas, c'est comme un... Je trouve que c'est quasiment un respect du milieu, dans le sens que ça veut dire que t'as la moitié de ta salle de pleine. Fait que si c'est plein, tu fais la moitié de l'argent. Le reste, tu sais, c'est les humoristes. Là, je trouve qu'il y a comme un respect de... Ouais, 50-50. Tu sais, si tu payes les humoristes 50$, mais qu'il y a 300 personnes dans ta place, là, t'es un peu un trou de cul, là. Mais là, sans le vouloir, on a parlé d'argent pas mal en partant. Ouais. Mais on parle de l'argent d'un bar, tu sais, mais c'est pas toujours ces prix-là. Là. Il y en a qui nous écoutent, font c'est pas cher les engagés. Ouais, c'est ça. Les soirées de rodage, là, dans le fond, c'est que on te paye 25 ou 50$, mais quand tu t'en vas là-bas à 25$, t'es pas annoncé. Puis la soirée, une réputation, c'est de la qualité. Fait que tu sais que tu t'en vas te tester et non te battre contre un public. Fait que tu sais. Ouais. Puis c'est à côté de chez vous. Tu peux en faire 2 dans ta soirée, 3 dans ta soirée. Puis tu sais, il y a comme un consensus de à Montréal, c'est 25-50$. Puis dès que tu sors, c'est 125 pour un 15, 300 pour 30 minimum. C'est C'était quoi le temps de la minute, là, dans le temps? 10$ la minute. 10$ la minute. C'est encore techniquement le salaire ça minimum. change, là. Puis toi, j'étais hilarant sur les médias sociaux. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Les Humoristes Associés. Ouais, je suis dessus. Et Charles, Jesse est un magicien. Un combattant. Ah oui. Dès que quelqu'un dit moi j'ai un open mic à Drummondville, qui veut venir jouer gratuitement et avoir 2 bières? Puis là, il commande toujours quelque chose que hey, wow, ça va bien l'humour. Jesse, c'est l'Autochtone qui bloque la voie ferrée. Mon Dieu, je suis honoré que tu me donnes ce titre-là. Moi, je me vois plus comme le fantôme d'un syndicat que nous n'avons pas encore. Il y a même, dans le groupe, il y a même un meme
sur hey, je pars une nouvelle soirée, puis c'est 2 bonhommes, là, puis c'est Jesse Shea qui réplique genre hey, tu payes-tu ou je sais pas trop, là. Tu l'as vu le meme? Ouais. Je me souviens plus c'est quoi la ligne. Mais Ouais, c'est correct, tu fais bien. Ben, moi, puis c'est mal interprété. Il y a une couple de open micers qui pensent que je compte Les open mic. les open micers. Puis alors, ce que je fais, en fait, c'est que je me bats pour qu'on ait un minimum de conditions, tout le monde. Là, Parce que les open micers, mettons, si on reste sur l'île de Montréal, ils font 5 minutes. On préciser, là, ils font 5 minutes avec la majorité du temps beaucoup moins d'expérience. Et c'est pour gagner du temps de jeu, mettons, du temps de glace. Si je peux appeler ça de même. Puis il n'y a pas de salaire relié. Puis souvent, le cover n'est pas beaucoup. Là. Ouais, souvent, c'est 5$. Là. Ouais. Puis, mais sauf qu'un open mic à Drummond, un open mic à Saint-Georges-de-Beauce, ça veut dire que tu plein de monde qui font un show pas payé. Il y a du monde qui font des open mic, là, ça va jusque dans le bas du fleuve. Là. Il y a certaines personnes, là, je les collerai pas, mais ils se reconnaîtront. Je les salue s'ils nous écoutent. OK, parfait. Ils vont prendre un headliner, ils vont le payer correct. Là, ils vont le payer 300 pour 30 minutes. Puis après ça, avec le reste, ils vont mettre genre 2 premières parties en 15 minutes à 50$, puis des open micers qui vont là jouer gratis. Puis l'animateur, tu payes, là? Ben, j'imagine, là. Ou c'est un gars de la place, ou c'est même l'organisateur, puis... Ouais, ben c'est... Et dis-moi donc, si, mettons, je me fais l'avocat du diable, je suis pas nécessairement d'accord avec ce que je vais dire, mais si je dis... Tu parlais à Dave Godet récemment. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il accepte d'y aller. Oui, mais tu sais, c'est comme de dire, le monde qui travaille au salaire minimum au McDo, il accepte d'y aller. Ouais, mais c'est ça, il crève de faim, tu sais, je veux dire. Ouais. Non, mais moi, comme je t'ai dit, je suis pas nécessairement d'accord avec la phrase que j'allais dire, c'était juste pour relancer le débat. Je suis définitivement pas d'accord avec la phrase que tu viens de dire. Parfait. Puis c'est avec la phrase que je Parce qu'il y en a qui l'écrivent des fois. Il y en a qui écrivent cette phrase-là. Dans nos choses de discussion, là, entre humoristes, là, justement, sur les humoristes associés. Est-ce que, mettons, quelqu'un qui nous écoute, il peut aller sur les humoristes associés ou il faut absolument faire partie? Je pense qu'il faut que tu sois accepté dans le groupe, mais je pense que n'importe qui peut l'être quasiment, là. Ouais, parce que n'importe qui est un open micer. Ben ouais, c'est ça. N'importe qui a fait un show ou qui a envie d'en faire un est bienvenu sur ce groupe-là, théoriquement. Là, OK. Mais le problème avec tout ce non-syndicat-là, c'est que, tu sais, mettons, quand toi, t'organises une soirée d'humour, moi, j'organise une soirée d'humour, si mon cost de soirée, il faut qu'il y ait 40 personnes, je vais m'arranger pour qu'il y ait 40 personnes, je vais m'arranger pour que le son soit bon, je vais m'arranger pour que les bons humoristes aient le goût de revenir. Oui. Mais si c'est des open micers qui ont faim, qui viennent à n'importe quelle condition, que mon cost de soirée est à 12$, je me force pas pour la promo, je me force pas pour que le son marche. La qualité des soirées diminue. Après ça, le public qui ont un minimum d'ouverture pour aller voir ces soirées-là sont déçus parce que la soirée est de la merde puis ils reviennent pas. Fait que tu sais, ça nuit à l'humour au complet. Ouais. Mais au-delà de ça, même si le gars se force, même si le gars qui engage le Maker se force puis fait de la promo, puis qu'il vend ses billets 10-15$, mais en bout de ligne, il ramasse l'argent des artistes là, qui ramassent des pinottes. Parce qu'ils ont dit oui à pas y aller, puis là, lui, il fait que je pas besoin de payer mon mec Christine Poche. Je comprends le monde d'y aller, là. Je comprends ceux qui commencent. Ils cherchent du temps de glace. Ils ont soif. Ils ont soif de scène. Je comprends, on a tout été. J'ai encore soif de scène, là. C'est juste que. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais tu fais bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent le temps de dire hey, by the way, c'est Frank Grenier, lui, qui disait quoi? Frank Grenier, il disait. Tu sais, il t'a relancé cette semaine sur le. Ouais. Sur le groupe. C'était quoi J'ai 2 détracteurs, c'est 2 de mes chums. Là, mais c'était quoi son point déjà, Frank? Je me souviens plus c'était quoi son point. Je sais plus. Je me souviens plus. Je pense que j'étais grossièrement d'accord avec lui. OK. Je pense que c'était ça, là, qu'il fallait que. Je me souviens plus, il fallait voir. Là, mais je pense que les humoristes se tiennent aussi, c'est ça qu'il disait au-delà des soirées. Oui, c'est ça. Puis les humoristes se tiennent pas bien. Là, une couple d'années, on avait tout parlé secrètement de boycotter ZooFest. Puis. genre. C'est pas arrivé, cette affaire-là. Il y a genre Sabaché puis moi qui l'a fait. Ça a changé le ZooFest. Ouais, exact. C'est à cause de vous autres que j'ai vendu 4 passes de moi. Mais c'est un débat, les gars. Moi, j'étais un peu plus vieux. Là. Moi, j'ai parti le Saint-Cyboire dans le temps. Puis mes hommages. Il y avait plein de monde qui... ouais, exact, mes sympathies. Mais je l'ai fait les 3 premières années, mais après ça, j'avais laissé à la POC avec... J'avais parti avec Junior Girardeau. Ouais. Puis il y a un gars qui s'appelle Alex Bourdage, qui était le gérant du Saint-Cyboire dans le temps. Un gars qui j'allais à l'université. C'est pour ça qu'on avait été au Saint-Cyboire. Puis, on avait le même problème, mais d'une autre facette. C'était du monde qui voyait que Étienne Dano avait jamais fait d'humour de sa vie, ou presque. Puis, il était capable de se partir une soirée, puis qu'il y a du monde dans la place. Moi mon avantage, c'était pas que j'étais bon. C'est juste que j'avais une esti de gragnole, puis j'étais bon sur le PR. Fait que je foulais la place, je donnais des billets. J'avais mes chums d'université. L'UQAM est à côté, fait que ça se remplissait plus facilement, tu sais. Et là, je voyais du monde qui, de loin, regardait... Chris, il n'y a pas d'expérience, puis il est capable de se partir une soirée. Fait que là, il s'en partait, mais
sans respecter rien, tu sais, sans respecter le PR que j'avais fait, sans respecter le fait que les spots qu'il y avait au plafond, Chris, c'est moi qui les avais vissés avec mon chum gérant, tu comprends? Parce qu'on voulait qu'il y ait un minimum de... Puis là, les gars partaient ça, pas de stage, pas de, tu sais, juste un micro. Moi, je me rappelle d'un bar sur Masson, que c'était nous autres qui partaient notre walk-in, qui l'arrêtait, tu sais. Le gars nous présentait, partait notre walk-in, on embarquait sur scène, on pesait sur stop. Puis après ça, il se demandait pourquoi la soirée a duré juste 4 mois. Mais c'est là où ça revient à ce que Charles disait, c'est que même dans ce temps-là, même si on était payé, entre guillemets, ces soirées-là, dans la tête à du monde, c'est « Ah, je n'ai déjà essayé des soirées d'humour. » Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais pas beaucoup de job en humour, puis j'avais été cogné à des portes de bars qui étaient à une bonne distance de d'autres bars qui avaient des grosses soirées. Mettons, genre, je voulais pas être proche de chez Maurice, je voulais pas être proche de Drummondville, vous me suivez? J'avais été dans un bar à La Chute, histoire vraie, tout seul, en char. Je m'en vais à La Chute, je fais La Chute, c'est pas proche d'une soirée du monde. Saint-Jérôme, c'est quand même assez loin. Chez Maurice, quand même. Laval, c'est quand même assez loin. La Chute serait un beau spot. Tu sais, je regardais j'avais fait c'est quoi les bars étudiants? C'est des quoi les circonférences, là, savoir avec si... un compas pis tout, genre? Ah ouais, s'il y avait my assez. God! Ah ouais, j'étais dans ma bulle en crise, puis je vais aller voir un bar, puis je vais produire une soirée. Puis j'avais été dans un bar à La Chute, je me souviens plus du nom. Le stage est écœurant. Je pense qu'il existe encore, le bar. Le stage était malade. J'ai fait exprès pour manger là, prendre une bière, puis commencer à jaser avec le barman. C'est pas comme le snooper, le shooter, ou quelque chose de genre? En tout cas, Ils ont des gros shows d'humour encore en ce moment. ça fait longtemps, je parle, ben écoute bien. Ah ouais, ok, mais Du c'est rodage peut-être plus de les mêmes one-man show. propriétaires d'abord. Parce que moi, je jase avec le barman, blablabla, puis là, tu sais, moi, je suis pas connu pantoute, là, tu sais, je commence, là. Puis le gars, il me dit, ouais, on a déjà essayé. Tu sais, puis là, il me nomme les gars, que je vous nommerai pas, parce qu'il y en a qui font encore de l'humour là-dedans. Il était venu ici, puis après 2 semaines, il nous engueulait parce que le monde jasait, puis parce qu'on a ci, puis parce qu'on a ça. Mais est-ce que vous aviez respecté un certain nombre de critères? Puis là, il a dit, ben non, là, c'est des humoristes, ils ont un micro, on va s'arranger. Puis finalement, le gars, il dit, moi, plus jamais je vais faire des soirées de la relève, tu sais. Puis le setup de ce bar-là était écœurant. Mais je pense que oui, ils font des, mettons, Maxime Martin va roder là. Genre, j'ai fait la première partie à Perrids là-bas, il y a un rodage. Mais c'est juste ça. Mais une soirée d'humour, genre un animateur, 2 premières parties, un headline, le gars veut rien savoir. Mais peut-être que c'est plus le même propriétaire. Là. Moi, ça fait longtemps de ça. Ça faut-tu 10 ans là, que je te raconte. Fait que ça peut nuire. Puis les open micers ou les... Mais tu sais, je veux pas enlever open micer, mais tu sais, des fois, il y en a qui va se fier que ça soit juste d'open micer. Ouais. Loin, en char, tu sais, des grands centres. Puis là, tu fais, mais c'est pas respectueux pour eux, puis c'est pas respectueux pour le bar non plus. Là. Surtout si le bar avance de l'argent. Là. Des fois, t'apprenais ça. Des fois, tu t'apprenais que le gars, il disait, ah, les gars, j'ai pas eu beaucoup de cover à soir, mais que le monteur frontait un esti gros montant à l'animateur, puis lui, il disait pas un crise d'amour. Tu fais, ouais, ok. Moi, je pense que la solution, ça devrait être. Il y a Sam Tétrault qui a une soirée d'humour à Sherbrooke qui respecte les standards, là, 15 à C'est 125. quoi le nom de la place, tu sais-tu? Marde, tu sais-tu, toi? Non. Sam Tétrault, Facebook. Ouais, attends une minute, on a le nom du bar à. C'est pas le Buck quelque chose? Top Shot. Ouais, exactement. C'est là que j'étais allé. Le Shot? Top shot à la chute. Ouais. Mais la soirée, ça me trop, c'était à Sherbrooke. Puis lui, il m'en avait parlé à un moment donné. Il fait comme, j'aimerais ça avoir un open mic parce que j'ai plein de demandes. Puis je peux pas leur donner des 15 à 150, ils sont pas assez bons. Puis j'étais comme, ben, si t'organises une vraie soirée, t'as le droit d'organiser un open mic. Oh! Ça devrait être un genre, t'as un jeton de. Ouais, je pense que ça serait pas si pire parce que, tu sais, ça. Si Charles Deschamps, tu respectes le milieu, tu donnes la chance à des vrais humoristes, puis de faire découvrir. Mettons, moi, je suis un gros fan d'humour. J'ai le choix d'aller voir une vraie soirée d'humour à $15$, puis un open mic à 6$. Là, j'ai conscience que je vais avoir plus de la merde à 6$. Mais si c'est la seule affaire que t'offres, tu penses que c'est ça l'ensemble de l'humour. Fait que, tu sais, on vient de combler peut-être un petit problème, là. OK, moi, là, pour le bouche-oreille des soirées d'humour, tu règles un problème. Ouais. Pour le problème de se déplacer pour 2 bières, ça, tu le règles-tu? Ben, c'est que les meilleurs open micers qui vont se déplacer à cette soirée-là, ben, ils vont peut-être avoir la chance de faire un 15 à 150. C'est comme le camp d'entraînement. C'est le camp d'entraînement. C'est un peu comme l'open mic du bordel, finalement. Ouais. C'est pas trop grave, là. Je suis pas contre les open mic, là. C'est pas trop grave que il y ait des shows où est-ce que l'humoriste n'est pas payé. Mais c'est sûr que si c'est à l'autre bout du monde, puis là, il faut qu'il paye du gaz de sa poche, c'est autre chose. S'il arrive ici, puis s'il arrive au bar, puis faut qu'il s'achète un souper avant, faut que tu respectes le nouveau aussi. Là, c'est ça. Là, un petit peu de gaz, un petit peu de bouffe, un petit peu de respect. Puis moi, ce qui me gosse aussi, c'est quand le open mic est mélangé avec la soirée headline.
tu m'engages un headliner payé 10$ la minute, puis après ça, tu mets 10 open micers pour sauver. Ouais, Là, c'est le producteur qui ramasse le cash. Là, Parce que le gars, il veut mettre un nom sur le poster. Mhm. Ouais. Moi, ça Ok, m'est arrivé je comprends. 2 fois, puis une fois donc à Québec, puis je l'ai appris en chemin que les autres gars n'étaient pas payés. Qu'il y avait En tu sais, leur 2 parlant. autres gars en char avec moi, puis qu'il y avait un autre char qui suivait avec 4 autres gars, qui faisaient des 8 minutes à 25$. Puis Calvaire, c'est un autobus, est-ce il y avait 6 personnes qui faisaient des 8 minutes, puis moi qui faisais une demi-heure. Pas payé. genre. 25$ ou quelque chose de genre. Ça, Puis moi, je me suis senti mal. J'ai donné 25$ à chaque gars, puis j'ai fait 150, eux autres ont fait 50. Puis, Moi aussi, j'ai appris ça un soir, puis j'ai été moins généreux que toi. J'ai payé à la PIDS. Ok. Mais quand même, tu sais, c'est juste de. J'ai appris que j'étais le seul payé, puis j'ai fait OK, c'est beau, les boys. Depuis tout à l'heure, vous dites vous avez faim, on s'en va à pizzeria au bord de la rue, puis c'est moi qui paye la PIDS. La PIDS, là, commencez pas à prendre des romanco. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi les prix en anglais. Tu sais, mettons, être un opener dans une soirée headline en anglais. Mais je sais c'est qu'à quoi? New York, ça a l'air il faut que tu consommes, faut que tu payes tes 2 bières. Là, Ok, faut que tu payes pour jouer quasiment. Faut que tu il y a amènes des 6 places- personnes, puis Il t'as faut pas que de tu bière t'achètes gratis. il faut que tout le monde C'est achète vrai, 2 bières. Ouais. Oui, il y a des places. Je pensais que c'était un mythe. Non, New York, c'est ça. Mais tu sais, quand tu commences, il faut que tu amènes du monde. Puis Sinon, tu montes pas. à Montréal, t'es juste pas payé. Ouais. Fait que c'est quand même, on est moins payé qu'en anglais. C'est genre des headlines à 60$. Mais moi, à Montréal, en anglais, ça a pas là, 5 ans, il n'y avait pas personne de pas payer. Mhm. Est-ce qu'on s'en va vers comme aux États-Unis? Parce qu'on avance vraiment comme Ben, je vers pense que c'est les une question États-Unis. d'offre et de la demande. Puis dans ton temps, vous étiez quoi? Mettons un bassin de Dans mon 50 à jouer. Ben, dans ton temps. Dans ton Ah non, dans le c'est temps que correct, t'animais au j'assume. Saint-Cybe. J'étais un bonhomme. Il y avait, non, mais il y avait quoi, un bassin de 40-50 qui jouait au Saint-Cybe? Au Saint-Cyboire. Au début, même pas. Ça que tu sais, même pas. Là, Ouais. je pense que toi puis moi sur Facebook, puis toi puis moi, on a genre 500 amis communs. Là. Ouais. Fait que c'est Ouais. 400 humoristes, 100 qui gagnent bien leur vie, 300 qui gagnent 50$ par semaine. Mais est-ce que c'est rendu un passage obligé? Mettons, à l'école de l'humour, ils parlent-tu des open mic à cette heure? Ouais, ben moi je donne un cours sur les bars à l'école de Ouais, moi. c'est vrai, tu donnes encore ce Ouais, cours-là? je le donne encore. OK. Fait que on en t'expliques parle. ça? Je l'explique, puis. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si t'es bon, tu sais, mettons, on parle d'une Christine Morancy ou d'un Charles Brunet, OK. ton passage dans les open mic puis au gig pas payé, il va être très court. Tu sais, tu peux faire 6 mois de l'humour puis déjà rentrer dans les soirées payantes. Là. Ouais, Morancy, ça n'a pas été long. là. Mhm. Fait que tu sais, Ça, c'est tu pas. leur dis ça? Je leur dis, mais je leur dis, ça se peut très bien que ça soit pas ça votre carrière. Là. T'as-tu un dans ton cours, t'as-tu un genre de voici la bienséance? Ah oui, j'ai un cours carré. Je leur montre des messages de booking que j'ai eu qui sont mauvais, des bons messages de booking. Ouais, ok. C'est C'est ça ma question. Genre. J'ai quasiment les 10 commandements de l'humour où ce que je parle de comme tu sais pas arriver en retard au show, respecter ton temps, ne pue pas, paye ta part du gaz, tu sais comme j'ai vraiment fait comme des commandements Ah, ouais, à ok. respecter puis C'est Ah, cool, c'est ça. hot, ça. Tu n'as-tu d'autres? T'en souviens-tu d'autres? ben, je leur parle aussi comment ça partir d'une soirée d'humour, comment choisir un bar, Ah ouais, c'est ok, quoi la ok. différence entre si tu commences puis que tu animes, mais il faut que tu gères le stress de la production, puis t'es peut-être mieux de te mettre un bon animateur que lui va gérer ta soirée au niveau de la crowd, puis toi juste venir chroniquer puis faire tu sais comme apprendre ton métier. Fait que tu sais je leur parle de toutes les possibilités qu'ils ont, puis c'est quoi les salaires en région, en ville, tu sais la différence entre un open mic, une soirée de rodage, une soirée de laboratoire, puis tout ça là. Tu leur dis-tu des places où ne pas aller? Non, Non, mais quand s'ils même. se font pas respecter, non, tu dis, gars, ils n'en massent, tu peux aller ailleurs. Ouais. Je Ouais. leur dis que à un moment donné, il y a une limite à les se péter à la gueule pour Ouais. 0$ puis rien apprendre de ton métier. Là. À se faire manger à la laine sur le dos. Ouais. Puis t'expliques, genre, arriver à l'heure, respecter ton temps. T'expliques-tu, genre, mettons. J'ai un PowerPoint puis tout, là. Un PowerPoint. J'ai un beau PowerPoint, J'aimerais c'est ça cool. voir ça. Je te le montrerai. Ça fait combien d'années t'animes? Je pense que c'est la 3e, 4e année que je fais ce cours-là. Ça, c'est dans le En fait, ça, le programme régulier ou c'est un c'est cours dans du le soir? programme régulier que je donne une conférence genre sur ça. Ça dure combien de temps? 2 heures peut-être à peu près. Ok, t'enseignes pas tous les semaines? Non, j'enseigne pas toutes les semaines. Ah, c'est Puis, une shot de 2 heures. C'est une shot de 2 heures, puis après ça, tu sais, à l'école, à chaque semaine, tu fais un vendredi. Tu sais, tu présentes un numéro Ouais, devant ouais, du monde. ouais, ouais. Ben là, ils ont rajouté un vendredi supplémentaire parce que tu viens à l'open mic du bordel, ils séparent la classe en deux. C'est pas annoncé. C'est que là, ils viennent sur le vrai show. Puis mettons, moi, j'ai rencontre avant. Puis je fais comme toi, tu vas être un futur animateur. Je veux que quand tu vas venir à l'open mic du bordel, que tu m'improvises 2 jokes sur le numéro d'avant. Toi, t'es vraiment trop littéraire. Je veux que... Ça, t'es c'est de où, ceux qui sont comme ça? Je les ai pas mal tous déjà vus en show quand j'arrive quand même dans la classe. Fait que, tu sais, j'ai une idée où tu sais, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis tu sais, je m'amuse à les sortir un peu de leur zone de confort. Puis où tu sais, comme je leur donne des conseils. Puis mais souvent, ils ont une commande de numéro de comme moi, je veux que tu me parles d'actualité ou je veux que. Ça, c'est toi qui décides. C'est pas le. c'est pas Ouais, le prof j'ai du carte vendredi, là. blanche. Puis, C'est qui le prof du vendredi?
Je sais même pas c'est qui. C'est vraiment pas. J'arrive, moi, un lundi, j'ai rencontre tout back-à-back avec. François Tousignan rencontre 6, moi j'en rencontre 6. OK. Puis on leur donne des conseils, on jase avec eux, une rencontre d'une heure. Puis après ça, ils doivent m'arriver. Tu sais, comme mettons un gars comme Mathieu Dufour, moi j'y avais dit, comme t'es vraiment fort en impro, mais de l'impro, ça donne toujours un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Mais pour un 10 sur 10, faut que tu travailles des affaires. Fait que là, interdiction d'improviser. Je veux que ça soit tel quel ce que tu fais. Puis il l'a pas fait. Mais, C'est sûr. C'est certain. mais tu sais, comme il y a quand J'avais même. lancé le défi. Oui, j'avais lancé le défi. OK. Tu sais, puis un Pierre-Yves Roy Desmarais, mettons, quand j'ai donné ce cours-là, j'étais comme, toi, t'as pas besoin de mes conseils là, pour un 5 minutes de stand-up. Fait que, tu sais, je veux que, justement, t'improvises puis que tu fasses 2 interactions avec le public dans ton 5 minutes. Voici ta commande. Fait que, tu sais, je m'amuse à sortir le monde dans leur zone de confort puis qu'ils apprennent un peu plus le métier dans les bars. Là. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'ils le font pas nécessairement. Ben, la plupart le font. Mathieu Dufour, c'est un exemple particulier, là, mais la plupart, ils trippent même sur la commande. Pour vraiment les sortir de la zone de confort. Il y a un gars comme Brian Piton qui fait très de l'absurde, qui est très. J'étais comme, regarde, tu vas être obligé de me faire une anecdote. T'en as jamais fait, je veux que tu me fasses une anecdote. Elle peut être absurde, elle peut être ça, mais je veux que tu flows pendant 5 minutes. Ah, ok, c'est cool ça. Dis-moi donc, pendant que t'es là, parce que t'es un des copropriétaires fondateurs du Bordel Comedy Club. Mes hommages. T'as été le booker pendant combien d'années? 3 ans et demi, mettons. 3 ans et demi, puis là, la programmation. puis Julie, c'est Julie depuis combien de temps? On fête nos 5 ans dans un mois, fait que ça va faire un an et demi. Un an et demi qu'elle fait ça. Déjà, Ok. ça va vite. Ça va vite, la vie. Puis qu'est-ce qui fait que un humoriste peut, mettons Charles Brunet, là, Ouais. qu'est-ce qui fait que là, oups, c'est plus l'open mic, là, t'es rendu assez... Dans mon cours, j'en parle. Les raisons pourquoi que tu bookes quelqu'un. OK. Mettons, moi, je vais pas booker quelqu'un en 15 s'il y a pas au moins une demi-heure de matériel. Parce que si ça va pas bien avec le public, il peut pas changer de stock. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que pour que je te book en demi-heure, il faut au moins que tu aies 1 heure de matériel. Toi, tu veux pas que tu sois prisonnier de ton bon minutes. 15. Fait que, tu sais, souvent, OK. puis j'ai booké plusieurs soirées. Fait que, tu sais, il y a un peu ce ratio-là que je vise. Après ça, je vais avoir un respect pour la démarche artistique. Fait que, tu sais, mettons, un gars comme Fred Dubé ou Charles Beauchesne, qui essaie de faire de quoi de différent, je trouve ça le fun. Fait que c'est peut-être pas important autant de rentrer fort. Je trouve ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est le fun pour le public, c'est différent. Un gars comme Daniel Grenier, un gars comme, tu sais, comme qui offre des affaires différentes, il y a un respect de la part du booker là-dessus. OK. Après ça, il y a la constance. À talent égal, tu vas privilégier quelqu'un qui est plus original. Peut-être. Mais tu sais, ça va dépendre du pacing. Tu sais, je peux pas avoir justement un pacing Cinq où ce que Daniel Grenier, là. Daniel Grenier, Jean-Michel Martel, puis tu sais, Ouais. tu sais, ça. Ouais. Après ça, Francky Laff, Brian Piton. c'est ça. Fait que, tu sais, mais je vais donner plus de chance à quelqu'un qui me fait pas une anecdote de camping chambranlante, que je préfère quelque chose qui est artsy un peu, mais chambranlant des fois. Bref, vous comprenez. Après ça, il y a la constance. Tu sais, mettons, un gars comme JC Surette, c'est un des gars les plus constants qu'on connaît, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a du monde que je nommerai pas, mais qui peuvent autant faire un 10 sur 10 qu'un 3 sur 10. Je préfère booker un 8 sur 10 que je suis sûr que c'est un 8 sur 10. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un mélange de Ça, tout tu ça. dis tout ça dans ton cours, là? Ouais. Ou c'est... OK, parfait. Ah, c'est donc bien cool. Puis après ça, tu sais, j'explique quand même que tu dois te servir de la soirée d'humour intelligemment, tu sais. Fais pas ton meilleur 5 tout le temps parce que tu n'écriras jamais du nouveau stock. Fait que, tu sais, faut quand même que tu apprennes à travailler puis écrire du nouveau. Puis tu vas peut-être rentrer moins fort, mais tu sais, choisis ta soirée où le faire, là. Wow. Fait, parce qu'il y a beaucoup de geeks d'humour qui nous écoutent. Il y en a qui veulent faire de l'humour. Fait que d'entendre les étapes comme ça, c'est... Puis, Moi, je trouve ça il y a- très Ils intéressant. viennent de sauver 15 000. Ouais, ce mais là, monde-là. moi, pour vrai, moi, j'aurais aimé ça, moi. Ça, là, l'histoire du... je t'apprendrai pas, c'était rien qu'un 15, là. Première fois, j'ai headliné chez Maurice à Saint-Lazare, qui était mon rêve d'headliner, là. C'était ça, puis après ça, un gala, là, tu sais. Puis j'avais 45. Tu sais, genre, non, j'avais 42 minutes, là, tu sais, de stock. Puis j'ai dit, oui, je suis prêt à aller headliner. Puis j'ai été confiné à Dans mon ton 45. 40 minutes de stock. Puis Moi, je me suis planté parce que j'avais rien d'autre pour me sortir, puis ça marchait. Mon début a pas marché, puis là, je suis tombé dans ma tête, puis c'était mon pire headline à vie. Malgré tout ça, j'ai animé pendant 3 ans après, tu sais, genre, comme quoi, on passe à autre chose, on tourne la page, mais j'aurais aimé ça entendre ce conseil-là dans le temps. J'ai 2 fun facts sur Saint-Laz à un moment donné. J'étais comme, moi aussi, c'était un de mes rêves d'headliner là-bas. Ouais. Puis il y a une période de temps où je le bookais. Puis j'étais avec, c'est un peu en fin de soirée avec Mathieu Pepper. Puis je suis comme, j'avais hâte qu'un jour on m'appelle genre pour aller headliner à Saint-Laz. Puis je suis comme, c'est moi qui le book. Puis j'ai même pas réfléchi à
Chris, je pourrais juste me mettre, tu sais. Ouais. C'est pas tant de le faire, c'est que tu veux qu'on te le donne. Tu sais, il y a comme Ouais, je cette comprends affaire-là. parfaitement. Puis moi, mon premier headline, c'est au Tapis Rouge, qui est une soirée quand même tough à Saint-Jérôme. l'époque. Ouais, À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, puis j'ai été faire l'open mic, j'ai fait un 5 minutes, ça avait bien été. Marc Bello m'avait dit, t'as-tu un 15? Puis je suis comme, ouais. Puis là, j'avais bref 20 minutes de stock, tu sais, total. Ouais. Je suis revenu en 15, puis j'ai pas fait mon 5 minutes d'open mic, puis ça avait bien été. Puis là, il m'a dit, t'as-tu un 45? Je dis, ouais. Ah, non. Puis là, il m'a donné une date 3 mois plus tard, et là, j'ai tout fait, chaque petite joke que j'avais écrit à l'École nationale de Beauce. Je suis sorti de scène à 44 minutes 40. Puis j'étais comme, fuck, il me manquait 20 secondes, là. Puis je m'en ai sorti, mais T'en c'était es pas sorti, bon. ouais. Ouais, Mais c'est tough. C'est tough. Pour là. vrai, là, je sais pas si ça existe encore le tapis rouge, puis je m'excuse. Là, moi, un de mes pires shows à vie, Ça existe encore. Ça existe encore? C'est Punch and Roses qui est Punch là. and Roses. Ah ouais, c'est vrai. Mais Parce c'est que les vraiment gars- le fun. J'ai été depuis, Ouais. là. Ah ben merci de me le dire parce que moi j'ai été un peu réticent au gars. Mon pire 15 minutes à vie. Je dépanne le jour même, Marc Bello m'appelle, je dépanne. C'est pas moi qui headline. Là. Je suis rendu à headliner depuis longtemps, mais hey Dano, je sais que tu restes à Rive-Nord, tu viendrais-tu? Dans le temps, je reste à Laval. Puis ouais, ok, parfait, je vais avoir du fun. Toi, j'ai un nouveau 15 à essayer. C'était l'Halloween, man. Il y avait plein de monde qui s'était pas présenté. Puis le gars qui s'occupait de la soirée, il avait de très bonnes qualités, mais il y en avait d'autres qui avaient une petite tête de cochon. Vu que la table était réservée à des commanditaires, les 2 tables d'en avant, ils voulaient rien savoir à les donner à d'autres mondes, mais les commanditaires ne sont jamais présentés parce que c'était l'Halloween. Même rendu à l'entraque, là, tu sais. Même à l'entraque, il a jamais voulu rien savoir. Puis je me suis planté, mon gars, là, tellement là, que j'ai fait « Hey, fuck off », puis j'ai pitché le micro. T'as pitché le Ouais, j'ai micro. pitché le micro de même, là. Tu sais, genre comme je pitch mon stylo en ce moment, de même, à terre, puis j'ai fait « C'est qui fuck qui off animait à l'époque? ». J'étais Julien Tremblay. Oh. Il a animé longtemps, c'est vrai, là-bas. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. Julien Tremblay, puis c'était lui qui fait des tours de magie avec des animaux, là. C'était lui le headliner. Nicolas. Nick. Ouais, ça, Nick, lui, là. Que je le connais. est-ce Carlis, que- ça fait chier. Tu game de googler Nicolas, magicien animaux exotiques? J'espère qu'il écoutera pas le podcast, là. Ça Ah serait non, le mais fun Nick- qu'il y en ait Non, plusieurs. mais c'est un esti de bon gars, Nick. Pour vrai, là, ça me fait chier de pas me souvenir Ben de son ouais. nom de famille. là. Nick, J'étais en show, on j'étais va en le show avec lui plugger. le mois passé. On va s'excuser, on va le plugger. Gignac, Oui, c'est c'est ça. ça. Ok. Gignac, Hey, j'espère qu'il Il n'y écoute a pas plus ton d'animaux, je podcast. pense, dans ces affaires. Non? Il y en a C'était son encore. trademark, Encore? c'était Il y en son- a encore, mais la fois je l'ai Peut-être vu. qu'il n'a pas réussi à les faire apparaître le soir, t'étais là. Hey, j'ai une petite anecdote vite là sur Vas-y, sur mais Nicolas ouais. Gignac, là, on Pour vrai, il n'est était- pas obligé d'être vite. Là. On est Ah, dans un ben, que je vais podcast. prendre esti. mon temps. Ouais, là, Julie bon. Snyder, ici, là, tu peux prendre ton temps, mon vieux. Mais c'est juste, l'anecdote en soi est courte, là, mais j'étais en show avec lui à Larouche. Je sais Ça, pas c'est si vous où? savez c'est où, là. C'est exactement, c'est le point central entre le Saguenay puis le lac Saint-Jean. C'est comme, c'est entre Alma puis Jonquière. là. Ouais, t'as pas le choix de passer là. Ouais, tu passes à côté. Il y a un restaurant 5 étoiles qui s'appelle Margot. Il y a comme dans ce restaurant-là, il y a une veste à Jimi Hendrix puis une coupe d'artefacts musicaux. C'est quoi? C'est À Larouche? À Larouche, Il y a ouais. un 5 étoiles à Il y Larouche. a un resto de restaurant là, vraiment solide là, chez Margot, là, super réputé. Là, ça a l'air que C'est drôle. il y a ça. du monde là, vraiment Tu vois, c'est riche bien qui plus vont manger intéressant, là. c'est l'anecdote quand tu prends ton temps. Fait Puis que là, là, c'est- avec fait toi que et Gignac. Ouais, viens t'asseoir, Josiane. Hey, salut Josiane, je suis en train de conter une histoire qui se passait à Larouche. Tu vas aimer Josiane ça. et Buchon s'assoient en même temps. Oui. Viens t'asseoir, Josiane. C'est qu'on a le- Fait que là, à Larouche. Ouais, ok? on est rendu à Larouche. Il y a un restaurant qui s'appelle Margot, 5 étoiles. Il y a le veston de Jimi Hendrix là-dedans, puis c'est ça. C'est plus Fait que big là- que qu'est-ce que tu t'attends. là. Comment? Oui, C'est plus big que qu'est-ce oui, que tu t'attends pas quand t'es à- sur ta route là. Mais c'est réputé là-bas, fait que quand tu viens du coin, tu le sais. Là. Ok, parfait. Puis là, j'étais booké en show à la mairie de Larouche. Puis tu rentres dans le village, puis c'est pas gros, là, c'est dans le village. Puis là, tu fais comme, je sais pas, genre 8 minutes asti dans la forêt, là, tu sais, il y a Ok. rien. Puis là, t'arrives à la mairie. Une trail. Ouais, c'est une route, là, mais tu sais, là, à peine. Puis là, t'arrives à la mairie, puis la mairie, c'est un bloc à logement. Puis au premier étage, il y a genre un dépanneur, une coiffeuse, puis genre la mairie. Ah ouais, c'est weird, là. C'est comme. Ok. Je sais Ils pas ont c'est quoi. concentré. On dit, gars, on fait une grosse bâtisse, puis on va en Mais maximiser. c'est même pas proche du village, tu sais, c'est comme un petit peu en retrait. Fait que c'est Est-ce que le comme. maire, il est coiffeur ou pas? Je sais pas si c'est le C'est sûr qu'il y a un propriétaire autre du job. dépanneur. C'est sûr qu'il y a un autre job. Ou à la Ah, Rouche, ah. c'est un side, là. Être Oh, maire, là, la tu sais. mère, tu t'en souviens même plus des fois que t'es toi Oui, le maire. oui, le reste du temps, c'est ça, t'es au chômage. Mais. Non, mais. Puis là, tu fais un show là. Fait que là, je fais un show là. Avec puis là, Nick Gignac. Avec Nick Gignac, puis Ok. l'imitateur, là, Stéphane Bélanger. Là. Mélange, ouais, parfait. Ouais. Fait que là, Nick il commence son tour, puis là, il dit OK, j'aurais besoin de quelqu'un qui a un téléphone, on va appeler quelqu'un.
Puis là, il y a une madame qui fait... ça rentre pas. Il n'y a pas de signal. Oh, wow! C'est la première fois que ça m'arrive. Là, il est là, puis il berette pendant 5-10 minutes, il cherche un téléphone. Oh non. Là, finalement, il y a une madame, elle lève, elle dit « Il marche, mais juste dans le coin, là. » Ah, mon Dieu! Fait que là, il a fait son tour de magie, ça a marché, mais ça coupait, là, puis... Ben là, au pire des pires, Chris, sort un autre tour, là. À moins que, c'est vrai, t'as des props, fait que peut-être qu'il a apporté tant de props, puis il peut pas faire, s'il veut faire son Ben, temps. je pense qu'il y a en masse de stock, là, Ouais, mais c'est ça, je c'est pensais. un bon tour, il voulait le montrer, puis Ouais. ça a toujours fonctionné, tu sais. Ah, ça c'est drôle. Mais avec pas à Chris. la rouche. Hey, ça rentre pas. La mairie Ouais. dans le fond du bois. Mais là, la Rouche, là, je m'excuse, moi, je viens d'arriver. Je veux juste savoir c'est où dans le Québec. On va te rassurer, on ne savait pas nous autres non plus avant qu'on en parle. Merci, je me sens moins C'est en plein milieu entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. C'est entre Alma et Jonquière. Oh shit, OK. Fun fact sur la Rouche, avant, ça s'appelait Kenogami. Oh, là, je le Kenogami. sais. Ben Avant, ouais, ça s'appelait ben- Kenogami Ah, parce mais que je sais où, Kenogami, c'est bon. collé, mais c'est pas la même place. Avant la Rouche, moi te faire ça vite. Ou je vais prendre mon temps. Non, Ok, là, prends ton temps. dans le temps, il y avait Kenogami qui est l'actuel La Rouche. Ouais. Puis c'était collé sur le lac Kenogami. Puis il y a un Anglais, là, il y a une espèce de lord anglais qui s'est parti de l'usine de papier, de pâte et papier, là, les Price, à l'actuel Kenogami. Puis il savait pas de nom. Puis là, lui, c'était un riche, je sais pas, c'était un équivalent de milliardaire de l'époque. Là. Puis là, il dit Kenogami, j'aime ça, je vais te l'acheter. Je vais te Tu l'acheter. niaises. Il est allé voir le maire de Kenogami, Monsieur Larouche. Puis il a dit, je vais te l'acheter, combien tu me fais ça? Puis ils ont des papiers, là, c'est tout noté. Ils ont vendu le nom Kenogami pour 200$ à l'époque. Puis il y a 100$ qui a disparu. Fait que d'après moi, Monsieur Ben Larouche voyons. s'est collé ça dans les poches. Ah, c'est drôle. Puis en plus, il y a le nom, c'est son nom Ouais, à il a Star. donné son nom à la ville. Ben oui, lui, il s'est fait 100$ puis il a donné son nom à la Wow. ville. Hey, ça, c'est win-win. baller. Ça, c'est baller. Ça, c'est baller. vraiment baller. Te faire payer pour avoir une ville à ton nom, finalement. Ah, c'est malade. drôle avec Chris. C'est 100$ en genre 1903. Là, fait que, C'est malade, là, ouais, t'as un bon ouais, il montant. pouvait s'acheter genre un avion puis avec le change, amener tout le monde au restaurant. Là, tu sais. Wow. Ben non, mais t'as pas besoin. C'est le meilleur resto, il est à côté. Ben, il était là, ouais. Il est Chez là. Margot. Je sais pas si ça existait en 1903. Josiane Aubuchon vient de se joindre à nous. Ben Comment t'as ouais. trouvé ça? Hey, ben c'était super, mon Dieu. Il a beau faire moins 25 dehors, le monde était allumé, était joyeux, festif, heureux. C'était bien cool. Josiane, toi, t'es venu une couple de fois, bordel? Ouais. Mais ça faisait longtemps que t'étais pas venu? Oui, exact. Ben, tu sais pourquoi je le sais? Parce que non. t'as cogné pour rentrer dans l'heure. Ah, ben oui! Ben oui, puis anyway, là, même si c'était chez nous, je pense que j'aurais cogné. Ah, Tu ça? sais, là, des mots de passe, là, il y en a trop, Ouais. des nips, des affaires de chiffres, de codes. Je peux pas retenir ça. Il là, faut moi. expliquer que la serrure de la loge, c'est un code. Fait que c'est pour ça. J'allais le dire, Code mais faut clavier. pas le dire. Ouais, tu l'as Faut pas le dire. Ouais. ouais. Hey, moi, à la fête à Daniel, là, moi, je l'avais dit d'une vidéo pour faire rire. Puis Luc m'a dit, hey, là, c'est correct. C'est ça, Là. tu peux Ici, pas. là, on connaissait tout le monde, là, mais il commence pas à dire ça au podcast. Là. Fait que non, on le dit pas le code. Bon, voilà, ça suffit, on change de sujet. Fait que ça commence par. Non, Voilà, non, c'est non. ça. Ça a bien été, ouais, le numéro. Ouais, Les c'était gens vraiment étaient en fun. feu. Je veux juste, là, pour les gens qui écoutent en audio, le glitter. Ouais. Il y a beaucoup de glitter, même dans tes lunettes. Ah oui, il y en a. Mais pour vrai, j'ai comme décidé là, cette semaine, je sais pas si c'est Mercure rétrograde là, au février qui est C'est un peu vrai, de la hein, merde. que Mercure rétrograde. Ouais. Ouais. Moi, je suis comme tombée un peu déprimée. Puis là, je suis allée voir sur Internet. Puis là, il paraît que c'est à la mode. Là, c'est les gars, ils se là. demandent en esti que ça veut dire Mercure C'est quoi Mercure? rétrograde. C'est Hey, si C'est la planète. Ouais. Dans Ok. les Je astres. pense que c'est genre de Elle a-tu l'astrologie. été là. raciste? C'est pour ça qu'elle est rétrograde? Non, ou- mais si seulement je pouvais te l'expliquer. J'ai juste écrit sur Internet, genre, la période de temps, là, genre 16 février, dépression. Puis là, ils m'ont dit Mercure rétrograde. C'est comme une affaire d'un planète. Oui, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on n'a pas de soleil et pas de vitamine D, personne. là. Exact. C'est vraiment. C'est Mercure qui est en Mercure. train d'être raciste. Non, c'est à mais côté du Mercure soleil. rétrograde des fois l'été. Là. Faites-en pas. Ah ouais, ok. Ça Ah, my rétrograde bad, my bad. 3 fois par année. Mais écoute, avant l'année passée, là, avant 2019, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Mais n'empêche que t'as bien raison, on manque de soleil. Un Faudrait manque que- de vitamine D, esti, Oui, là, c'est t'as tout, beau là. manger des oranges, puis tout ça Puis, suffit plus. puis moi, je fais le mois sans alcool en plus. Je viens plus Bon. encore déprimé parce que j'ai pas bu d'alcool. Mais non, l'alcool, c'est un dépresseur. Manque de sucre. techniquement, Ouais, mais je là. manque de sucre. Ouais, c'est ça. Je manque Ben, de va sucre. t'acheter une Snickers, puis on aura le vu. Mais tu sais, autant que je crois Mais pas à je suis pas plus l'astrologie, avancé, je crois pas à l'astrologie, mais il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, le corps humain est fait à 80% d'eau, puis tu sais, la lune, l'effet que ça a sur les marées, Ben oui. tu sais, est-ce que... Mais je pense pas que Mercure a un effet sur Mais- l'eau dans ton corps, mais mettons, la lune... C'est même pas vrai que la Lune. J'ai checké, là, c'est mythbusté apparemment. Ah ouais? Moi aussi, je croyais ça. C'est même pas vrai que la Lune. Mais la Lune influence les marées, là, mais ça, c'est la gravité, là, tu sais.
Mais c'est pas vrai que moi, j'étais sûr qu'il y avait plus de naissances aux nouvelles lunes puis aux lunes pleines, puis c'est Ouais. pas vrai, apparemment. Ben, Ah c'est ben. bizarre. J'ai parlé avec des ambulanciers et tout ça dernièrement qui me disaient qu'aux pleines lunes, effectivement, il y avait plus de calls, plus de monde fou dans les urgences. Oui. Mais que scientifiquement, ça n'a pas rapport avec la pleine lune. Fait que, tu sais, Ouais, scientifiquement, ouais, mais techniquement, les naissances, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que le monde se batte plus Ouais. d'un bord à pleine lune, ouais. ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre, mais Mais moi... dans 19-2, c'était ça. Ah ouais, Puis Oh, 19-2 dans est une 19-2, source un moment donné, fiable, là. là, c'est ça, c'est sérieux. le sergent, là, il disait Hey les boys, soyez prudents ce soir, c'est pleine lune. Puis là, il partait. Les loups-garous, c'est pour ça. Les loups-garous, ouais, c'est Exact. vrai, c'est vrai, Mhm. c'est à cause des loups-garous. Ça prend Mais des- peut-être des qu'à force de chargeurs, dire que la pleine lune cause des des problèmes, naissances. ça devient. Non, C'est mais ou des placebo. batailles, ouais, c'est placebo, Ah exactement. ouais. Oh ouais, mais j'avoue que je me suis déjà dit ça, genre, à Jonquière, là, je sortais dans un bar, le soir de pleine lune, puis j'étais comme, ça va se battre à soir, là. Ouais. Tout le monde se dit ça. Bon, regardez Oh! derrière Mon moi. Mercure rétrograde. Hey! L'explication est effet. Pendant leur course, les planètes semblent parfois ralentir puis stopper leur avance, inverser leur marche et repartir en arrière. En langage commun entre astrologues, on dit parfois que les planètes reculent, ce qui fait bondir nos détracteurs persuadés d'avoir la preuve évidente de notre grain de folie. Eh bien non, nous savons que les planètes ne reculent pas. Ah, OK, mais, OK. mais ça revient pas sur notre... Non, mais je pense Moi, que... j'adore que tes pubs à droite, c'est Attends quand peu, là, vais-je attends trouver l'amour, nous connaissons la date, puis la publicité est full ciblée. J'adore ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais t'as peu, là. Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il y a du monde qui disait que le Mercure s'arrêtait puis reculait. C'est- Ouais. C'est clairement juste une illusion d'optique, là, de notre point de vue, là, c'est Mais sûr. moi, j'ai là. déjà entendu Véronique Cloutier en OK. entrevue dire qu'elle prenait pas de décision si Mercure rétrogradait. Mais ça, t'as-tu attendu ça dernièrement, genre? Oh, ouais. Oui, parce que c'est Ben, la mode depuis un an, là. Non, mais il paraît que Véronique Cloutier, là, elle consulte à chaque fois qu'il y a un gros contrat, il paraît, là, on est vraiment dans le Et L là, Québec. C'est des là, bons là. potins, ça. Là, on est dans le L Québec, il paraît qu'elle consulte toujours son astrologue Ben moi, avant là, de prendre une grosse décision. ben moi, vous le dire. Puis, c'est qui la meilleure animatrice au Québec, la plus populaire? Julie Snyder. excusez. C'est pas ça qu'il fallait dire, c'est ça, ok. Ah, mais Chris, moi, l'astrologie, j'y crois à cause de ça. Non, mais moi, j'ai jamais À eu... cause de Véronique Cloutier. À cause de Véro. À cause de Véro. Ça marche bien, hostie. ces affaires. Je l'aime, Véro. Ben, ça marche bien, mais moi, j'ai jamais eu d'opinion au-delà de lire mon astrologie dans le journal. Mais en mois de mai passé, mai 2019, sur un coup de tête, j'ai payé 70$. J'étais allé voir un astrologue. Non. Ouais, mais c'est Josiane, Où? vit des affaires. C'est ça le bout drôle. C'est où? Il s'appelait Jocelyn au métro Lionel Groux. OK? Wow. Jocelyn, métro Lionel Groux, il se loue un petit local. Il se le loue. Ouais. Puis là, tu Ok. t'en vas là, tu payes ton affaire, puis tout, mais c'est... moi, je voyais ça comme une performance, comme si Ouais. j'avais payé pour un show de La théâtre. boule de cristal, puis ces affaires. Malheureusement, il n'y en avait pas. Mais moi, pour vrai, là, C'était quoi, les cartes? il m'a fait du tarot, de la numérologie, puis il m'a fait la carte du ciel. Puis t'as dit quoi? Ben, il m'a dit une coupe d'affaires que... écoute, moi, je prends pas ça pour du cash. Fait que, grosso modo, beaucoup de choses qu'il m'a prédit ne sont pas arrivées. Mais il a très bien décrit le genre de personne que j'étais. Pas encore. Ouais, mais tu sais, c'est quelqu'un qui. Tu portais-tu du glitter? Ça s'appelle- Non, même pas. Ça s'appelle du cold reading. C'est de la lecture à froid. C'est que tu dégages une énergie. Puis là, il y a des personnes qui sont perceptifs à ces petits détails-là. C'est moi le prochain? Je pense que ça C'est, fait- Non, c'est Charles. C'est moi le Ok. prochain, fait que je vais descendre en Ok, bas. ok. David doit arriver sous peu. Toi, tu crois-tu à ça? Avant qu'on se quitte? Non, pas tout. Ah, ok, ok. Fait que ça va faire ça court. C'est fini. Est-ce que tu crois au pouvoir du glitter, par exemple? Ça, oui, t'es Ça, magnifique. Merci. Ouais, ah. C'est tout ce que je voulais entendre. Je veux dire que ton Est-ce que café t'es doit pas être frais, rétrograde? hein. Je l'ai bu déjà au complet, mon Ah, t'as café. déjà... Calvaire, tu l'as bu vite? Ouais, fait que là, j'ai Ah, hâte d'aller vas-y, jouer. Vas-y, Ok, amuse-toi. tu comptes des pendants après. Hey, bon show. Mais tout ça pour faire une boucle, là, finir le sujet. Ouais, mais non, c'est pas grave, là. J'ai décidé de porter du glitter pour fighter la dépression de février. Ah! J'ai décidé de mettre du brillant. On dirait que ça me propulsait à avancer, moi, et tout, de Ben, mettre bravo. du glitter. Voilà. Bravo. Maintenant, c'est tout. Bien joué. Ça te va bien. Tu es Merci. maintenant une étoile de plus, Ah. mais sur la Terre. Mon Dieu, parfait, mon Dieu. Merci, merci. Mais Jessie, une des choses pourquoi Josiane tripe sur le glitter, j'ai entendu dans un autre podcast qu'elle capotait bien raide sur Noël. Ah, OK. C'est une folle de Noël. J'ai entendu ça dans un autre podcast. Que Ben j'aurais pu le prédire avec mon cold Exactement. reading. Ah, cold reading! Yes, sir, man. Exactement. Je pense qu'en général, pas mal tout le monde peut mettre un 20$ sur le fait que, ouais, au bûchon, elle doit aimer ça Noël. Je pense. Ouais. Tu sais, je suis pas mal mystérioire. Ben oui, J'aime c'est ça, ça. les traditions. J'aime ça C'est retourner sûr que dans tu vas mon manger bout. une tourtière chez Josiane dans le temps des fêtes. Ben, là, c'est puis, ça. Toi, moi, je vais manger chez une vous, c'est tourtière. sûr qu'on en mange. Ouais, chez nous. Ouais, ça- toi, tu viens du pays de la tourtière. Ouais. La vraie tourtière. Josiane, elle vient de la Bayeule. Yes! Yes. Yes, on a ça en commun, nous Ça, autres. je connais ça parce que ma blonde vient de la même place que Josiane, mais tu sais, il n'y a personne qui appelle ça de même. C'est même pas Non. écrit sur le La bord de la quoi? rue. La Baïelle. La Bayeule. La Bayeule. La Baïole. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est que La rivière.
Ouais, c'est à cause de la rivière La Baïole, mais... Bayonne. Oui, mais ils disent Baïole. Ouais, je sais, Ils disent, ah, mais sur Bayonne. la pancarte, c'est 2 N, mais les autres, ils disent Bayole. Un L. Ça, Ouais. oui, c'est ça. Ou 2. Non, mais c'est Ou comme, deux. tu connais maintenant la rue à Joliette, la rue Barbé, Ouais, exact. Barbé. mais ouais. c'est la rue Baby. Ouais, mais c'est Barbé. Mais tout le Ouais. monde dit Barbé, c'est la Moi, même je suis un affaire. expert. Mais en Jessie, tu Joliette, savais, parce que... Ben oui, c'est vrai. Ben ouais. Ouais. Ben oui, la C'est un soirée. grand fan. connue. Pourquoi, toi, Joliette? Pourquoi moi Joliette? Ouais, pourquoi? Parce que j'aime ça le dire sur scène quand je suis à Joliette, là, mais c'est parce que moi, je viens de Jonquière. Puis Jonquière puis Joliette, ça se ressemble énormément, dans le sens que c'est à peu près 50 000 personnes qui n'ont pas d'éducation puis sont alcooliques. Bah, Puis moi, ben, je me sens bien à travers ces gens-là, je me sens chez moi. C'est comme c'est ça. hot, ça. Moi, mais je moi, ris. je peux faire un aveu pour avoir goûté aux deux. La poutine est meilleure à Jonquière. Ah ouais? Ouais. Ah ben, je vais passer tes compliments à Pauline. Ouais, c'est ma numéro 2, c'est la Pauline. Ah ouais? Ben, c'est drôle parce que j'ai même pas nommé à la place, puis il a fait, ben, je vais faire un compliment à Pauline. Ah ouais, mais toi, moi, j'ai le goût de te dire où tu as essayé ta poutine à Joliette. À Joliette, chez Henri. Chez Henri. Henri. Chez Henri. Le mammouth burger. Puis, Chez Henri, ouais. Chez Le Henri. mammouth burger, c'est malade de le manger si t'es en patin. C'est parce que tu peux faire du patin sur la rivière l'Assomption. Ouais, Tu c'est vrai. montes les escaliers avec tes patins, tu rentres dans le resto. puis c'est tu la même bouffes. rivière qui ont les petites beignes, là. Ouais, Ouais, la rivière Moi, l'Assomption. je connais C'est ça. la seule. Ben Ouais, c'est la seule ouais. rivière. Je connais mon Joliette. Coudon, t'es comme un lane au doigt Ah ouais, t'es d'adoption. Ouais, Ben c'est oui, ça. mais je dis Jonquière puis Joliette, il y a quelque chose, là. Mais là, À pleine lune, ça se bat les vu deux. que tu connais bien Joliette, là, ouais, mais ça, il anime les soirées à l'Albion. Ben, je le sais, moi, je Tu devrais connais. aller jouer à l'Albion. Je T'es-tu connais allé? très bien l'Albion. Non, je suis pas allé jouer encore. Pas mais- l'Albion, mais t'es venu quand j'animais au Melchior. Ouais, puis l'Albion, ça appartient à un de mes très bons amis du secondaire. Ouais, puis il y a de la On bonne se bière. salue Il y a de la Steven bonne- Doucière. Il y a de la bonne bière à l'Albion. Ouais. C'est quel soir, l'Albion, les soirées? Tant qu'à en parler. C'est le premier mardi de chaque mois. Premier mardi de chaque mois. Il me semble. Ouais. La bière est bonne en plus. La bière est bonne dans Saint-Cyro de Sapin-Vert, si tu me permets l'expression. Ouais, let's go. J'avais jamais entendu cette expression-là. Mais je suis déjà allé à l'Albion sans voir de spectacle et j'ai de la misère à m'imaginer où c'est qui est le spectacle. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, Je comprends, ben je oui. comprends. Hein? Il est où? Il est, tu sais, quand tu rentres, là, puis là, il y a comme des... Il est dans le petit coin vers la Tu sais, quand gauche. là. tu rentres, puis il y a comme... Mais est-ce qu'il y a des murs à ce place-là? Ouais, Mais, c'est il y ça. a comme des murs devant toi en rentrant. Tourne à gauche, la salle est là. Ouais, puis il rentre combien de personnes, mettons? Une centaine? Même pas. Même Même pas. pas? Là, on estime 70 là, bien plein avec... puis on va utiliser deux... On va manger la loge pour qu'il y ait 70 personnes. T'sais. Ah, ouais, OK. Ouais. Mais avant, cette place-là, ça s'appelait l'Interlude à Joliette. C'était comme une place à cocktail de Ah ouais? personnes un petit peu plus comme 45 ans qui cherchent Faisais-tu l'amour. du flair, mettons, genre? Ben, je pense que oui, Ouais, parce ok. que c'était vraiment plus réputé pour les cocktails. Puis, tu sais, c'était comme du monde, c'est ça, qui voulait trouver le love. C'était comme le select. Genre, puis moi, je Ouais. trouvais que les murs, en tout cas, c'est bizarre, mais en fait, là-dedans, il y a comme plein de murs, plein de raccoins. Ouais. Je trouvais que ça fitait pour se Aller- mettre dans aller un se frencher coin, dans un faire de coin. l'œil. Ouais, En même temps, Joliette, tout le monde se connaît. Fait que c'est sûr que si tu vois quelqu'un Frencher, c'est... il y a ça. J'avoue Il y a que ça, ça. ça casse le basic. Fait que ça va être un spécial de Joliette. Ben oui. Spécial Joliette. L'Albion, moi, des fois, je vais prendre un café à côté. C'est vrai? Brûlerie du Roi. Ouais, Oh. on connaît Il ça. y a de l'esti de bon café. Ben ouais, certain. Brûlerie du Roi. En fait, c'est un des seuls centres-villes en rotation circulaire au Québec. Hein? Ouais, le centre-ville de Joliette, il est full reconnu pour son centre-ville. À cause des one-way? C'est bizarre à dire, mais ouais, à cause de sa façon dont il est fait, que c'est fait sous un modèle de En Europe? Ouais, je sais pas dans. Ça je sais pas t'oblige quel à pays. faire le tour au complet? Ouais. Puis il paraît que c'est bien réputé, ça. Quand ils font le village de Noël, puis tout, là, tout le monde parle de ça, là, que c'est donc bien spécial. Mais ça circule bien dans le centre-ville de Joliette. Moi, je Ah ouais. me fais pas chier que ça Du tourne. parcomètre. Il y a du parcomètre. Ouais, mais Moi, la première fois que j'étais allé à Joliette, je m'attendais pas qu'il y ait à Joliette, il y avait du parcomètre. Ouais. À Jonquière, y a-tu du parcours? Non, ça c'est pas. Ça a pas traversé le parc, ça, les parcours. Ah, Chris, c'est peut-être drôle. Il y a peut-être à Chicoute, il y en a. À Chicoute, il y en a-tu? Ouais. Ah, non. Tu sais, là, le parc, là, du. Tu sais, où ce que le maire, il jouait au Pokémon, là. Pokémon Go, il y a un parc, là. Il me semble que j'ai payé du parcomètre. en face de ça se peut. Il y a un Subway, l'autre bord. Le parc? Ouais, le parc, C'est- parc quartier, je pense, ça se peut-tu? Non, je sais pas. Non, mais par exemple, on a le gars qui est le meilleur pour imiter l'ancien maire de Saguenay. Ah ouais? Ça te dérange-tu de me le faire? Non. Qui joue au Pokémon, mettons? T'as peu. Ah ouais, je sais. Ok, mais c'est comme. T'as peu. Ben voyons donc, là, je viens de pogner un Pikachu, moi, là. Wow! Hey, les Pokémon, là, c'est tous des intellectuels, là, des athées. Il croit pas à Jésus. Ils croient pas en Jésus. Hey, moi, j'ai la foi, là. Vous autres, vous allez aller en enfer, là. Hey, en enfer, là, il fait chaud, là. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui?
Moi, j'avais vraiment peur sa qu'il... retraite. Ouais, il a pris sa retraite. J'avais vraiment peur qu'il devienne politicien fédéral Ouais, ou c'est qu'il se ça. mette à faire de la TV, là, tu sais. J'étais comme Asti, ils vont l'engager infoman, ce calice-là. Puis finalement, il semble avoir disparu. Peut-être On que touche du justement, bois. peut-être justement, il y a eu trop d'exposure. Il pensait pas de n'avoir autant, puis il a pris un break. Parce qu'en ce moment, dans ce temps-là, on était capable de dire son nom. À cette heure, je suis même pas capable de dire c'est qui. De quoi? Le maire de Saguenay, mettons. Ouais. Ah, Ou la c'est mairesse. madame. C'est La madame. mairesse, hein. Ouais, je sais c'est ça. plus son nom. Mais je sais que finalement, Jean Tremblay était pas si pire finalement. Ce style-là, elle a attendu les Là, élections. là, on parle de la mairesse. La mairesse. Ouais, mais je me souviens plus de son nom, mais c'est parce que moi, Ah, tu sais, c'est ce style-là. Elle s'appelle José Néron. ouais, c'est ça, mais elle a été élue. Elle a été élue quand j'étais un vrai Montréalais, là. Fait que. Ouais, ok, parfait. Fait que t'as le droit de dire Fait que, ça. style-là, non, mais c'est vraiment une grosse bovine. Je voulais pas dire vache. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a fait. Ben ouais. Elle a attendu les élections provinciales quand la CAQ est rentrée, puis ce jour-là, ils se sont votés 60% d'augmentation de salaire à tout le monde. Ben non. Puis 60%. 60% d'augmentation de salaire. Puis elle voulait que ça passe dans le beurre, Ben, vu que ça c'était les passait dans le élections. en beurre, même ben temps. oui. C'est comme t'attaques les Canadiens gagnent la Coupe Stanley pour légaliser l'esclavage. Style, là, tu sais, je veux dire, personne ne va le savoir. Là, tu sais. Eh, calvaire. Fait que là, j'exagère un peu, là, Ouais, mais... un petit La bovine, la bovine, câlisse. La vieille bovine. L'exagération était pas si énorme. Puis ouais, c'est ça. Fait que Jean Tremblay était pas au service du citoyen, là, nous autres. Là. Puis il était pas si pire, mais tu sais, c'est ça, c'est un vieux Christ de coluseux, là, tu sais. Il Ouais. donnait de la job à ses amis, puis gna, 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 là, tu sais. Classique politique, là, mais elle, c'est ça, puis elle a fait ça, puis à cause qu'elle a coupé, je pense qu'elle a coupé aussi dans la promotion Saguenay, dans la diffusion Saguenay. Fait que ça fait que moi, j'avais un festival, contrat. j'avais un festival à chaque année en février, ça s'appelait le Festiria, c'était vraiment le fun. C'était un Ah, tu m'en as déjà parlé, de ce ça a festival-là. ça a été cancellé, il y avait un partenariat avec les entreprises là, sur la rue à Jonquière, la Saint-Dominique. Avec la chambre des commerces, mettons. Oui, c'est ça, la Chambre des commerces de la rue Saint-Dominique. Puis il y avait Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay. Il y avait plein d'organismes là-dedans qui étaient. Puis moi, j'animais ça à grandeur. Il y avait 6 shows durant la semaine. C'était vraiment le fun. Puis elle a tiré à plug là-dessus. Ouais, ben, en fait, ils ont arrêté de financer. Ouais. Castor, Ah, elle se ouais. promène en Hummer. Ouais, c'est ça. Maudite bovine. Je sais pas, la vieille. Hein? La bovine. La bovine. La bovine. La politique. Toi, ton oncle, il est pas maire, ton oncle? Il l'est plus. Il est plus. Ton Il est oncle plus. a déjà été maire. Ouais, mais Mère de où? Sainte-Élisabeth. Maire de la Bayeule. Ouais, ben c'est ça. Non, mais en fait, pour comprendre le lien, c'est que la blonde de Étienne, c'est la cousine à ma mère. Mais étant donné ces grosses familles-là, sa cousine, elle a mon âge. Là. Ok. C'est ça. Fait que Ouais, c'est ça le lien. C'est pour puis ça que quand j'en connais sur les origines de Josiane. c'est ça, les liens Sainte-Élisabeth. Les Mais moi, Bayoles. mon oncle, oui, a été maire, mais maire d'un vraiment petit village, très agricole. Presque tous les membres du conseil, c'était d'autres farmers. Lui, il était farmer. C'était ses cousins. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça Il y brassait avait de la tout. collusion. Ben, ça brassait tout du même bord, mais passionné là, de Fait qu'eux de autres politique. aussi, c'était des bovins. Ouais, ça... Mais tu sais, j'en connais si peu sur Ouais, ok. la politique municipale, si peu. Vous avez un lien, vous deux. Je vais nous éloigner de la politique. Ah oui, donc, Vous avez fait les deux quelque chose avant de faire de l'humour ou dans vos débuts en humour pour aider à payer le loyer, mettons? C'est-à-dire vous avez personnifié L'animation. d'animation, hein? L'animation, t'as fait de l'animation toi aussi. Elle a fait de l'animation en plusieurs endroits aussi. Plusieurs formes d'animation. Ouais, là, moi nous aussi. aussi, Mais ouais. en Ouais, personnage. Ouais. En personnage, Ouais. c'est ça, les Ben, deux. y a-tu une autre façon d'animer un personnage? Non, mais dans un resort, mettons, là, haut Ouais, les ouais. mains, haut les mains. Ouais, ouais, c'est Même une si c'est un blague. personnage quand même. On a-tu des shapes, nous autres, pour faire des Ouais. géos dans le sud? Chris, on est deux petits gros. Au camping. Au Hey, camping. au bûchon piché qui anime le club Med, style. Quoique, ça pourrait devenir vraiment particulier, Ben, ça là. serait, ouais, on Peut-être serait unique. ouais. On serait unique. ça. Un Ah, brin, c'est drôle, peut-être ça. un brin répugnant, mais un brin sympathique. Puis est-ce que vous aimiez ça? Attends, on va le préciser. OK, Josiane, toi, t'as fait à la ronde, entre Ouais. autres, une genre de maison hantée, un peu, si on Ouais, peut appeler ça un j'ai- personnage là-dedans. Puis t'as fait aussi un personnage médiéval en Mauricie. Ah ouais, mais j'en ai Ça? fait plein d'autres. J'ai fait la fête Entre de la autres. fraise au marché Jean Talon. J'ai fait le jour de la terre des scientifiques fuckés. Je veux dire, j'en ai fait Ah plein, ouais. là. Puis toi, Jessie? Hey, moi, j'ai fait, mon gars, j'ai fait des mariages médiévals. J'ai animé, j'animais mais à à l'Abreuvoir, j'animais le cheese quiz, puis j'étais genre un fromage. J'étais déguisé en fromage. J'étais payé 80$ en abreu dollars. J'étais payé avec l'argent du bar. Puis je me servais de ça pour acheter du pot dans la rue à côté. Tu me niaises, là. C'est donc J'ai ben fait, absurde. j'ai fait le Capitaine Morgan qui a bu trop de qui a bu trop Quand de, il y qui a en bu a trop bu de coke dans son Trop de rhum. rhum brun, hein? Ouais, c'est ça. Puis j'ai animé aussi, j'ai fait un démon à la ronde aussi. Ouais, t'étais là en quelle année? Avez-vous travaillé ensemble? Ben. J'ai travaillé en sortant de l'école, ça veut dire
mettons 2013 à 14. 2015, là, je pense. Là, Ben, on était là en même temps. Moi, Ouais. j'ai travaillé là 11 ans, mais moi, j'ai... 11 ans, Ron. Ouais. Moi, j'ai atteint le plafond salarial. Puis pour vrai, là, je suis vraiment franche. C'est quoi le là. plafond salarial de la ronde? Ah, c'était quand même pas pire. Ah ouais? Ah, Ouais, tu ouais. startais à 16$ de l'heure, puis là, on parle de là, quand même 2013. 6 ans, là, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'était Ouais, pareil. c'était quand même pas pire. Puis, tu sais, ultimement, là, moi, te le dire, là, je faisais, tu sais, j'animais pendant genre 2 heures. Puis le reste de la journée de 10 heures, si je déconnais, là. C'était vraiment rendu un trip de gang, là, après 11 ans. C'est pour ça qu'on revenait tout le temps. C'était quand même bien payé, mais moi, j'étais tout le temps à l'intérieur, dans une maison hantée. Fait que même s'il faisait beau, tu le voyais pas. Là. Non, c'était vraiment tough, ça, pour vrai, là. C'est octobre. Toi, c'était à l'intérieur, toi? Non, moi, j'avais la belle job. Là. Moi, c'était gossant. Je me mettais des verres de contact, là, genre orange fluo, puis j'avais un gros masque en latex. Puis là, je devenais Rukia, le démon. Rukia? Ouais, Rukia. Puis toi, Puis tu là- faisais des manèges, hein, aussi? Ouais, des manèges puis des malaises. Je faisais les deux en C'est même temps. ça, c'est Puis, ça. Ouais, moi, le Les Goliath, manèges. je le faisais 10 fois par chiffre. Ben là, oui, tu sais, c'est là. malade. Puis en plus, en démon, tu peux dépasser le monde. C'était vraiment le fun. Là. Mais des fois, genre, j'éclairais des enfants parce que c'est ça notre job. Là, tu sais. Ouais. Puis je pense que ces Ça l'a- hosties-là. ben, il y en a qui doivent avoir peur. Oui, puis ces hosties-là, ils vendaient des colliers lumineux qui protégeaient contre les démons. les- Ah non, tu me niaises. Je sais pas s'ils les vendaient, mais il me semble qu'ils les vendaient. Ben oui, je pense qu'ils les vendaient. Ouais. Comment? C'est pour se protéger de Protéger toi. des Fait que là, démons. le petit gars, il a peur. Fait Il que dit à tu sa crées- mère, je veux un collier. Ouais. Ben oui. Hey, non, mais ça coûte cher C'est à la la meilleure ronde, façon de là. vendre des cossins. guns. Tu mets des loups dans. Tu vends des guns. Il y a une passe de saison, c'est pas cher. Hein. Non, c'est quasiment Passe de l'équivalent de. Si tu l'achètes au bon moment, Une là, fois et c'est- demi, mettons. c'est le prix de même pas 2 billets. Là, ouais. Mais rendu Mais sur ils le font site. l'argent, là. C'est là qu'ils font de l'argent. Ben si oui. tu veux manger, là Exact. c'est une autre histoire. Mais il y a même une année où ils interdisaient d'amener ton lunch. Ah, je pense que c'est encore Ben, ça. c'est encore ça. Ah ouais? Fait que Ouais. si tu Je vas à pensais que ronde, ça avait- T'as une dérogation parce que les musulmans ils ont le droit d'apporter leur. Ouais, puis si t'es intolérant au lactose, Ouais. ces affaires-là. Là. mais sinon, tu sors ton cash tout le temps. Puis tu sais, un enfant qui reste sur le site pendant 10 heures, ils sont over-stimulés, là, genre, ils veulent des barbes à papa, ils veulent Ah, du des queues de coke, ils veulent des castor. queues de puis, castor. ouais. Hey, c'est intense. Un trio Big Mac, c'est quoi, 26 piastres? Genre. C'est comme même, là. ça, Hey, les c'est- enfants sont fous. Là. Nous autres, ils venaient dans la maison hantée. Premièrement, c'était au moins 13 ans et plus, mais ils nous mettaient plein de petits enfants de 7 ans. Puis Chris, ils étaient pas outillés là, pour faire la maison hantée. Nous autres, on les terrorisait. Là. Ils étaient c'est clair. excités, ils braillaient. Fallait les sortir d'urgence par des passages secrets. C'était capoté, pour vrai. Moi, j'ai vécu des affaires là-bas, là, incroyables. C'est pour ça que je suis restée là tellement longtemps. Là. Mais là, les adolescents, par exemple, là, tu dis les jeunes, on leur faisait Ouais. peur. Les adolescents, eux autres, ils devaient plus être dans l'attitude de même pas Ouais. eu peur. Ouais, mais il y avait Ouais. deux catégories. Ceux qui étaient Ok. comme, c'est pas... dès qu'ils rentrent dans la maison hantée, ils sont comme, c'est pas drôle, c'est tout arrangé, c'est pas drôle. Puis les autres, c'est qu'ils sont chiants, fait que tu les animes pas. Ouais. Puis il y a un autre groupe, genre des jeunes filles qui sont terrorisées, là, qui crient à toutes. Fait que les autres, tu peux leur faire des sauts là, back à back. Puis ils deviennent super payantes parce qu'ils font de l'ambiance sonore Ouais, pour ouais, tout ouais. le reste de la maison. Ils font partie là, de la tu sais. nîmes. Ah, ok, ok, Ouais. ah, ok, ah, c'est cool ça. Ça, c'était le fun, là, des groupes là, de petites filles qui marchent ensemble. Ouais. Là, ils ont pas de parents, ils ont peut-être, je sais pas, 14-15 ans. Là. Ouais. Puis là, tu passes à côté en démon, puis là, rah! Puis là, les décibels qui montent, là, c'est vraiment drôle. Mais c'est quand même trippant, le trip aussi de faire peur. Tu sais, puis moi, je me rendais compte que vraiment, à la fin de la saison, tu sais, moi, j'étais juste à l'intérieur, là, tout le temps, pendant 15 heures de temps, tous les week-ends. On dirait que je devenais comme une animale. Tu sais, on était vraiment comme... Bah, on Tu voyais était... jamais le soleil. Non, c'était vraiment rochant. Puis écoute, moi, te le dire, c'était tellement poussiéreux, dégueulasse. Il n'y a pas de ménage qui est fait là-dedans. Là. On détruisait toutes les props à la fin. J'ai fait plein d'affaires. Vraiment pas de sens dans cette maison-là. Là. Tu sais, on arrachait des cossins. C'était violent. On devenait fous, là, nous autres aussi. Ouais. C'était pas bon Moi, pour votre moi, j'avais mental. tellement chaud en dessous de mon masque en latex, là, puis j'avais pas de trou pour mon nez, j'avais une espèce de grosse motte de latex au-dessus du nez. Là, ça te tentait pas d'en Fait que faire? je Après suais, 3-4 j'avais- après-midi, là. J'avais des trous dans mes oreilles, fait que je suais là, comme un cochon en dessous de ça. Fait que ce que je faisais, c'est que je bouchais ma bouche, puis je soufflais, puis ma sueur ressortait par mes oreilles. Ah ouais. Je faisais ça devant les enfants, mais ils capotaient. Comme Shrek, un peu. Ouais, ben j'étais un démon. là, Ben c'est ouais. legit. Ah ouais. Non, Dégueulasse. mais ça, c'est intense. Moi, j'ai déjà essayé d'en mettre un juste pour le fun, là, tu sais, puis jamais j'aurais pu animer dans ça. Tu sais, t'as l'impression d'être prisonnier de quelque chose dans Au ta début, face, au début, là. avec les. Moi, j'avais jamais porté de lentilles. Là, en plus, hey, je t'ai donné mal au cœur, t'es tout rouge. Ah ouais, hein, exact. Tu faisais-tu de l'acné? Dans ce temps-là? Peut-être un peu, là. Ah, ok. Je fais tout le temps de l'acné en septembre. Puis, fun fact, j'ai été. En septembre. Ouais, je sais pas pourquoi en septembre, je sais pas, je suis. Puis tu crois pas à Mercure rétrograde? Ah, ouais! Moi, je pense que c'est les rentrées scolaires. C'est les rentrées scolaires Ouais. qui me. Ah, ok, septembre, fait que ça octobre, je fais te de l'acné. reste, là, c'est Ok. resté, c'est resté. Ouais, ben j'en avais plus, puis là, que je suis rentré à l'école, j'ai recommencé. Mais t'as une Mais, très belle peau, là, Jessie. Je tiens à le Ah mentionner ouais? à Ah, tout le merci. monde. Là, il y a Ah, une belle merci. peau. Ouais, Merci. ceux qui écoutent en audio, là, Ouais. une belle Mon, peau. mon truc, c'est d'être gros. Ça étire la peau. Yeah, Ça on est sur la même place. Yes! Yes, sir. Mercure.
Équipe étirement. Puis pour closer avec la ronde, en gros, j'ai perdu ma job. Je me suis fait crisser dehors en démon. Il y avait... Non. Ton boss, tu l'as dit, t'avais encore le masque à la tête? Oui. Attends, c'était qui, ton boss? C'était pas mon boss qui m'a mis dehors. C'est l'APIH, là, l'Association de la protection des... c'est genre la fake police. C'est comme la police de la ronde. Police de la ronde. Ben C'est genre des ticounes qui n'ont pas fait Nicolette encore, qui sont genre power hungry, puis c'était le lendemain des attentats qu'il y avait eu à Ottawa. Il y avait un attentat à Ottawa. Là, Oui, je m'en souviens. OK, puis c'était genre le lendemain, tout le monde était sur le gros nerf. Puis là, il y a eu une grosse intervention de police à la fin de mon chiffre. Genre 1 heure avant que je Je m'en finisse. rappelle. Il y a une grosse intervention de police. Puis là, il y a plein de badauds, tu sais, des gens qui sont là juste pour wirer, comme on dit. Ouais, des wearers. Des wireux. Puis là, moi, j'arrive, puis je commence à les animer. Tu sais, là, je suis comme. Tu veux détourner l'attention. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, tu regardes ça, puis je fais juste, je vais les animer. Tu sais, je vais faire des jokes. Puis là, je commence à dire, d'après moi, ils ont pogné quelqu'un qui s'est allumé une cigarette. Ça niaise pas avec ça ici. Là, tu sais. Il y avait déjà eu des jokes par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, t'as pas le droit de fumer à ronde. Ouais. Fait que là, je dis, ils ont pogné un fumeur, tu sais. Puis là, le monde trouve ça drôle, là, je niaise. Puis là, il y a un gars, il vient me voir, il me met une flashlight d'en face, puis il fait, toi, t'es caliste, va-t'en. Puis là, je suis comme, ben non, là. Puis là, il me flash. Non, il me dit va-t'en, décalisse. Puis là, je fais, mais t'es qui? Identifie-toi, là, si tu me donnes un ordre, là. Ouais. Il me flash un badge, il me passe un badge d'en face, mais tu sais, Tu vois rien, il là, shake, là, il shake, là, pour pas que je le vois. Puis là, je fais, ben, t'aurais dû le dire, là. Moi, je peux pas savoir, je peux pas deviner, là. Il dit, tu vois bien que j'ai une flashlight, c'est sérieux. Je suis comme, je fais, excuse, t'avais une flashlight, hey, my bad. Fait que finalement, il m'a dit, dis-moi ton nom. Fait que j'y ai appelé mon nom. J'ai dit, ouais, vas-y, renvoie-moi, gros caf. Puis, alors, il a snappé parce qu'il continuait à me crier après, puis j'ai dit, t'es pas fin, je vais le dire à ta mère. Puis c'était un maghrébin. En démon. Ouais, en démon. Mais c'est un maghrébin, fait que apparemment ces gens-là, tu parles pas de leur mère, là, ça les insulte bien gros. Ah, OK. Ouais, mais moi, mon interrogation, c'est comment ça que ton chef de zone, t'as pas comme... Ils m'ont backé, Ouais. le lendemain, ils m'ont dit viens t'expliquer. Puis j'ai fait parfait, je m'en viens. Puis je suis pas allé. Ah, voilà. Mais j'aurais peut-être pu récupérer ma. Mais j'étais convaincu. insulté qu'un dude qui n'a même pas fait Nicolette ait le pouvoir là, de. La police de la ronde. La police de la Ouais, hey, la ronde. police de la ronde, ils ont des Christy de gros égos, là. Puis c'est. Ben ouais, c'est oui. clair. C'est tout le temps les pires. Oui. Les Ben agents oui. de sécurité, c'est les. Là, on est en train de pas se mettre du monde de notre bord. Là, ceux de la ronde. Ouais, Mais ceux de qui- Six mais non, mais Flags. n'importe qui a un petit peu de pouvoir à sa job Ouais. et qui en a pas dans le reste de sa vie est un ton de merde. Ouais. Très bien résumé. Moi, je vais à Bicoline, là. Puis les gens qui sont concierges le restant de l'année puis qui sont des rois à Bicoline, c'est des tonnes de marde. Ah ouais. Ben oui. Mais là, tu veux-tu, juste pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi Bicoline? Ah oui, c'est un grandeur nature. On fait semblant d'être au Moyen-Âge pendant une semaine, puis c'est ça. Je me lave dans la rivière. Toi, tu fais semblant par plaisir. Ouais, je voulais pas embarquer Tu là-dessus. l'as-tu parce que- déjà fait? Non, mais Josiane a déjà été dans le médiéval, mais pour être payée. Ouais. Ben oui, même on en a C'est où? déjà parlé. C'est quoi déjà le nom de la place? Moi, c'était à l'auberge Le Baluchon. Mais même, on s'était parlé que j'allais faire un stunt à mener avec vous autres à Bicoline Ah oui, dans on mes fait, robes on d'époque puis tout. Là, mais un jour, T'es faut que ça encore donne. tes robes? Ben oui, je les ai encore. Je suis toute Ok. partie avec ça. Mais oui, on était vraiment à époque Nouvelle-France, là, puis tout ça. Fait que non, moi, j'aime bien ça, le jeu de rôle. Je suis jamais allée à Bicoline parce que là, ça devient un peu complexe. Là, je Mais pense j'aimerais aux ça que tu affaires. viennes. Faudrait que tu viennes. Ça donne. On fait un show d'humour là-bas. En plus, Ouais, c'est ça. le parler à Josiane, il fit. Ouais. Non, mais tu sais, elle a un parler un peu Un peu quoi? un peu bailleul. Ouais, mais toi aussi, t'as parlé Oh, oui, je vraiment. sais. Toi, t'as comme parlé de monsieur. Ouais, Ouais. Ben, moi et tout, je viens de la Ouais. campagne. Ben c'est ça paraît. On a tout ça. Ben, je pense que les trois ici, sans le savoir, on se partage tous des bouts d'accent. Là, je pense. Ouais, je pense que ouais. Avec son Pas de quoi vous expression. parler, là, maudite gang d'athée. Tantôt, t'as sorti une drôle d'expression. Saint-Cyro de sapin vert. C'est mon Ouais, c'est grand-père ça. qui disait ça. Je l'ai même pas connu, mon grand-père. mais Saint-Cyro de sapin vert. c'est ma mère m'a dit ça, puis j'ai décidé que j'allais l'intégrer à mon langage. Je dis ça depuis 15 ans. Là, Saint-Cyro de Ah, sapin ouais. vert. Puis une chose qui t'a resté de ta région natale, c'est que tu dis à cause souvent. À cause, ouais. À cause, Ouais. 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 Mais sinon, pas ça, non. Non, Non. des fois, je dis un oiseau. Là, je vais. Un oiseau. Un ok. oiseau. Je dis, hey, check, il y a un oiseau, puis là, tout le monde me regarde. Mais sinon, Moi, je me suis rendu compte cet hiver, j'ai Ouais. dit à tout le monde que j'allais tirer des glissades.
Genre, je suis allée tirer des glissades avec mes neveux. Puis tout le monde était comme, c'est quoi ça, tirer des glissades? Tire du gun, c'est des glissades d'eau. Genre. Non, mais moi, je suis comme, Chris, tu mets ton saut d'hiver, tu pognes ta secoupe, puis tu descends à la côte. Ah, Puis là, c'est ça. Puis là, ils sont comme, mais pourquoi tu dis tirer? Je sais pas. Faire des glissades. Mais là, je suis obligé de vous tirer. couper. Je suis obligé de vous couper parce que Jesse, t'es le prochain sur scène. Bon, c'est Wow! vrai, ça. Peux-tu regarder, veux-tu nous mettre le show, s'il vous plaît? On a le show en arrière. C'est Charles qui est sur scène. C'est C'est Charles, toi le il prochain. vient juste de monter. Je vais t'échanger contre David Bocage. Un bon trade. Un assez bon train. On perd au poids, mais... Bye bye tout le monde. David Bocage s'en vient s'asseoir. On parlait d'accent. Ben oui, David, tu sais, je sais pas On s'il parlait- n'y a pas Non, d'accent. non, David, lui, il a un accent de Westmount. C'est Ouais. ça qu'il y a. J'ai un petit accent gaspésien. Non, mais je viens pas de Westmount, mais Non. je comprends pourquoi tu dis ça à l'heure de mon casting. Ouais, t'as le Le casting. chandail universitaire. T'as le casting Oui. d'un jeune premier. Oui. C'est un compliment. là. Mais riche. Oh, un jeune Ouais. premier riche. Un jeune citoyen du monde jeune en premier. moyen. Mes parents m'ont permis de faire beaucoup de choses. On parlait de personnages avant que tu arrives. Oui. Parce que Jesse Schiff a fait des personnages comme job avant de commencer de faire de l'humour ou Ah oui? ou à mixage. Qu'est-ce qu'il a fait, là, juste vite de même Entre pour autres, m'inspirer? un dragon, c'est ça? Un démon à Un démon à la ronde, un démon Ah, à la ok, ronde. ok. Josiane des- a déjà fait aussi des personnages à la ronde. Beaucoup Est-ce que toi- d'humoristes. Est-ce que toi, tu as fait de l'animation dans ce genre-là avant de commencer à te faire de l'humour? Non, honnêtement, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ont animé des mariages, de faire de même. Ouais. Zéro, honnêtement. Je pensais à me dire que Jesse, c'était genre la mascotte des Saguenay-Chicoutimi. J'étais Non, un peu mais il a sur mon déjà rêve. fait, par exemple, il a déjà fait, là, puis ça, j'aurais aimé ça qu'il en parle. Là. Il a dit qu'il a déjà animé des mariages médiévaux. Ouais. Oh! Ouais, Ben, il a médiévaux, dit qu'il a animé il des mariages, mais je sais pas si c'était Il a médiéval. dit médiéval. Il a dit Oh, médiéval moi, dans la phrase. je dirais que ça serait... Si on rewind, là, il a dit médiéval. Ouais. Je pense qu'on devrait aller le chercher sur scène pour qu'il revienne. Je pense Ben, il que doit c'est être plus sa gauche. C'est plus important que son number, là. On a besoin de savoir ça. Mais toi, David, je te connais pas beaucoup, mais je sais que les Ouais. personnages, toi, dans ta vie, ce sont tes parents. Oui, entre autres. Tes parents t'as sont des personnages. Mes Moi, parents j'ai sont des des notes. solides C'est- personnages. En Mais fait, c'est non, ça, c'est juste le pacing. Je Ah, sais que j'ai ok. pas de nom. Ouais. Oui, ben en fait, je pense que tout d'abord, les humoristes, tout le monde dans leur vie sont des personnages parce qu'on est des. On prend toutes des failés, mais oui, mes parents. Ben ça, en fait, aussi, je m'en suis rendu compte parce que mes amis humoristes. Parce que tout le monde, c'est comment nos parents, ben oui, tous les parents sont par définition des personnages, mais mes amis ont fait non, toi, c'est différent. Genre, toi, personne va te rattraper à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui joue de la mandoline. Ah oui, c'est. Ouais, ah, c'est Ben oui, ukulélé. c'est Jesse Il qui accorde se son prépare. ukulélé, ben oui. Ukulélé, Jesse. J'étais comme, y a-tu une danseuse? Qu'est-ce C'était qui se comme, passe? ouais. Mais non, c'est ça, oui, mes parents sont des solides personnages. D'ailleurs, à chaque fois que je fais des podcasts, on me parle de ça. Puis je suis comme, ma mère, c'est sûr qu'elle écoute les podcasts. Puis elle est comme, oui, il parle tout le temps. Je pense que Mike Ward, à un moment donné, m'a dit, ouais, dans le fond, à chaque fois que tu joues ta mère, c'est parce qu'elle est folle. Puis je suis comme, ouais, j'avoue que. Mais non, Mais mes en parents fait, c'est sont pour des- ça. Mes C'est parents pour sont ça. des beaux personnages. Ouais, ma mère est comme très high tempo, genre, tu sais, un genre de stress infusé. Genre, prendre le ketchup, quel ketchup? Tu sais, comme un voyons. C'est très dit. Mon père, c'est un bonhomme qui a comme un doctorat d'université anglaise qui ne porte Plus que posé. qui ne porte que du corps du roi. Ok. J'ai jamais vu mon père en jeans de ma vie. Là, tu sais. Wow. Alors que ton père travaille sur une ferme. Ben oui. C'est son habit de travail. Ouais, exact. Mon père trouve ce textile probablement vulgaire. Il là non, là. c'est une joke, Tu vois, j'exagère. c'est là, je voulais dire J'exagère. l'accent de Ah, Westmount. C'est ça, oui, je Non, oui. non, c'est une blague. Ça, C'est vraiment, c'était vraiment pour les gars. Je t'ai vu faire. Mais voyons! Ouais. C'est vrai. Non, mais juste dans le sens que tu sais, le clash est juste superbe. Mais- Puis, Non, mais toute ta famille, moi, ce que Ouais. j'ai retenu, on s'est croisés quand on était à l'école de l'humour. oui, t'étais l'année juste avant moi. Exact. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'était que, genre, ta famille, c'était comme random. Là. Il y en avait partout dans le monde. Fait que, tu sais, on dirait que dans ma tête, la famille Bocage, c'est des gens huppés partout qui voyagent puis qui sont pas accessibles. Ouais, non, mais c'était pas. Quand on s'est connus à l'école de l'humour, c'est vrai que c'est parce qu'on était éparpillés géographiquement. Oui, moi, c'est ça. j'étais le seul sur 6 qui restait à Montréal. Mes parents étaient en Arabie Saoudite. Oui, exact. J'avais une sœur qui était à Londres. Ouais. J'en avais une autre qui était à Ottawa, là, elle est en Australie, là, elle est en Belgique, en fait, maintenant. Puis l'autre, mon frère est à Calgary. OK. Fait que oui, on était spread out, mais c'est drôle parce que, tu sais, ça fait comme, ben, vous êtes éparpillés, fait que vous avez de l'argent, mais en fait, c'était parce qu'un est parti étudier là-bas, puis il s'est trouvé une job là. Tu sais, mon frère, il est revenu à l'université, il voulait full travailler à Montréal, pas de job en génie, commission Charbonneau. Pas le choix de s'en aller du Québec puis d'aller à l'époque, l'Alberta, ça allait super bien maintenant. Ouais. C'est une autre histoire. Fait qu'il était allé en Alberta. Mon autre sœur, elle a fait un postdoc en Australie. Tu sais, ça sonne jet privé, mais genre,
tout le monde peut faire ça. Oui, tout le monde faisait ce qu'il avait à Ouais, faire. c'est ça, exact. Mais Tout le moi, monde je me vivait sa rappelle vie. que j'étais genre, aïe, Ouais. c'est Ça a rare l'air- ça a quand l'air même. bien. Ah ouais. Ça a l'air Ouais. big. Ça a Mais l'air le big. clash avec. Tu sais, toi, tu viens d'une ferme, le clash est juste extrême, là, de Exact. 2 extrêmes. En fait, vous n'avez pas de l'air riche, j'avais l'air d'avoir beaucoup d'air miles. ouais, c'est ça. Honnêtement, je serais curieux de voir la carte de mon père. Un moment donné, j'ai voyagé une fois avec mon père. Je me souviens plus où on s'en allait. Puis on fait comme, mon père, c'est Gauvreau. Bocage, c'est ma mère. Il a fait, Monsieur Gauvreau, demandez, Monsieur Gauvreau. Puis on fait venir au comptoir. Puis on était 3, je pense, c'était avec ma mère. Puis il est comme, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, il y avait plus de place en économique, fait qu'ils nous ont monté première classe. Parce que clairement, eux, ils regardent dans leur ordinateur, c'est qui les meilleurs clients. Puis on fait comme, lui, ils sont 3. OK, eux. Puis j'étais comme, wow, c'est ça la première classe. Je comprends pourquoi les gens ne reviennent jamais. Docteur, il y a un doctorat, fait qu'on pourrait dire ça, mais il n'est pas médecin. Ouais. Il n'est pas médecin. Okay. Ouais. Mais le docteur Gauvreau, c'est mon grand-père, qui était médecin, qui était également maire de New Richmond, en Gaspésie. Un autre maire! Un autre maire! Ouais. Hey, on a ça en commun. L'oncle à Josiane, maire. Il a été maire, ouais. New Richmond, toi. New Richmond, de quelle municipalité? Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth. Oui, ben tu sais, New Richmond, c'est pour vrai, c'est en 4-5 Un gros festival à New Richmond. Un gros festival l'été. C'est à la plage. Festival des... Blues? Il n'y a pas un festival de blues à New Richmond où je me trompe de ville? Carleton. Excuse, mais c'est proche. C'est proche. Ouais, c'est à proche. 2 villages. C'est New Richmond, Maria, Carleton. Moi, j'ai travaillé des étés de temps à Carleton. Oh, OK. Manoir Belle-Plage, à l'hôtel. J'étais waiter. Ah ouais. J'y repense, je devais être catastrophique. Quel âge t'as, tout coudon? 47. Non, j'ai 30. Ouais, 30 ans, ouais. Okay. J'ai travaillé là plusieurs étés. New Richmond, le Marin d'eau douce aussi, qui est un restaurant sur la plage dont le propriétaire est marocain. Les gens qui arrivaient, genre New Richmond, à Carleton, tu sais, le petit restaurant, le marocain, il était comme, ils veulent un monsieur bonjour, ouais, c'est ça, tu sais. C'était comme un peu le clash, mais j'ai travaillé pour un Mohamed à Carleton et ça, c'était. Wow, OK. Ouais. Ça choque les touristes. Ben, c'est comme, OK. En même temps, ils mélangeaient la mer et les épices du Maghreb. Oh, du génie. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, la Gaspésie, tout ça. Puis, c'est hâte, ça. D'ailleurs, Oui, dans notre tournée de l'école de l'humour, Charles Deschamps est revenu, mesdames et messieurs. T'as joué à New Richmond? Dans la tournée de l'école de l'humour, j'avais dit à Josée Charland, qui était, j'allais dire feu directrice, mais elle n'est pas morte, elle est juste plus directrice de tournée. Mais j'avais dit à Josée, il faut vraiment qu'on aille à Gaspésie, j'ai de la famille, ma grand-mère est encore en vie, et comme. Puis là, finalement, les salles, tu sais, ils se parlent entre elles. OK, tu prends le show cette année, je prends le show l'année prochaine. Ouais. Pour pas se batailler. Puis là, les 2 salles, parce que bien que New Richmond pensaient que l'autre l'achetait. Puis personne l'a acheté. Puis là, j'étais comme, hey, José, le show a fait, ben oui, hein. Puis je fais comme, ben non, mais. Et là, quand je suis revenu d'Arabie Saoudite, j'étais allé. Tu peux pas comprendre. Je suis revenu en Gaspésie, puis là, j'ai été voir les gars de la salle. Je fais, hey, il faut qu'on vienne, ça. Puis ils sont comme, non, mais les diffuseurs officiels, c'est des mois d'avance, il faut être dans la programmation, nous, on ne peut pas vendre des billets. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, j'allais voir des amis, des gens que je connais là-bas, puis ils m'ont dit, il y a un gars à Carleton qui peut vous aider, on l'appelle Cash. Ben voyons! Ouais. Là, j'étais tu comme, me niaises. honnêtement, you had me at Cash. Vous m'avez, c'est qui ce gars-là? Lui, c'est un gars, c'est un bonhomme, il va vous. Puis là, fait que là, ils m'ont envoyé voir le genre de propriétaire, ou en fait, le propriétaire / gérant de la Baie Bleue, que vous passez quand on est à 132, on passe devant la Baie Bleue, qui est un hôtel à Carleton. Et ils ont dit, lui, il y a une salle où il va vous faire des shows. Il a déjà fait que là, je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, je suis un étudiant à l'école de l'humour, je suis finissant, j'ai de la famille ici, on aimerait venir avec le show de la tournée. OK, gars, c'est possible. Je l'ai mis en contact avec José. Puis José, elle l'a appelé. Puis elle est comme, gars, là, moi, je te mentirais pas. J'ai, tu sais, on est quoi, 13, 14 étudiants, des techs. Et moi, j'ai 16 personnes à loger. Ouais, j'étais un hôtel. Parfait. Fait que là, lui a acheté le show à José. Ouais. Fait que là, évidemment, c'était une salle de type corpo, là, si on veut. Ouais, mais pareil. Mais on est quand même à jouer là. Hein? Et l'ironie du sort, c'est que ma grand-mère est décédée 1 mois jour pour jour avant le show. Ouais, c'était vraiment 1 mois jour pour jour. On va essayer de tester Colin le temps, là, puis la mort, ça nous rattrape. Finalement, elle est arrivée, puis on a fait le show, puis ce show-là, après le show, j'ai comme pris le micro pour la déprésentation, puis j'ai fait, hey, je sais que je connais 72% de la salle, merci d'être venu au show ce soir. Grosse salle, gros plafond à 20 km. Que t'es comment, le monde ont-tu du fun, mais tu vas le savoir dans 20 minutes parce qu'on va tous se voir au bar à côté. Ouais. Au naufrageur. On salue les gens du naufrageur. Et donc, là, les gens, hey, c'était cool, on était là. Tout le monde, évidemment, était au show. Fait que, ouais, c'est ça. Toi, tu m'as lancé un sujet, j'ai fait un petit 15 là. Ben, j'adore ça. On est dans un podcast. Ouais. C'est ça qu'on veut. Podcast, pas de limite. On aime ça, la Podcast, Gaspésie. pas de limite. Oui, mais pour vrai, la Gaspésie. D'ailleurs, je suis retourné. C'est mon mot-clé, d'ailleurs. Je suis retourné cet hiver. Et avec qui j'ai joué au hockey.
Parce que là, je suis retourné avec... tu sais, Jesse était dans ma cohorte. Oui. Lui, il était juste après moi, il était juste avant moi. Mais dans ma cohorte, il y avait aussi Jay du Temple, qui est un de mes bons amis. Puis on va souvent à Gaspésie. Puis cette année, des amis nous avaient dit, amenez vos stocks de hockey pour jouer dans notre ligue. Ils nous avons exécuté. Puis quand on est arrivé là-bas, qui est retourné vivre en Gaspésie? Andrew, d'Occupation Double. Oui. Je pensais que tu allais me nommer un gros joueur de la Ligue Non, nationale. oui, Tu me c'est nommes ça. un gars d'Occupation double. Non, mais j'ai une autre anecdote avec ça Attends. par après, si tu veux. par Attends. Eh exemple. là, un feu roulant. Ouais. Puis là, on est arrivé là-bas. Mais moi, Andrew, puis là, je sais que c'est vraiment ironique. Puis les gens... Jay se fait dire tout le temps ça. Puis ça me fait toujours rire. Les gens à l'approche font... Tu sais, moi, j'écoute pas OD. Les gens commencent à dire... Tu sais, moi, j'écoute pas OD, mais il écoute OD. Mais pour vrai, moi, Jay, c'est un de mes meilleurs amis. J'ai jamais écouté OD. Puis il le sait. Puis il s'en fout, là, tu sais. Puis Andrew, je le connais d'avant. Parce que je le connais de la Gaspésie. Parce que je connais son frère. On joue au hockey d'or ensemble. Puis là, c'est tellement drôle. Tu sais, Jay venait de faire le Centre Bell, les cheveux rasés, bleachés, les ongles roses, puis tout ça. Puis quand on rentre dans la chambre de hockey, Henry Richmond, il est comme, c'est la première fois que là, je suis conscient de mes ongles. C'est juste comme, t'es comme, ah là, je connais personne. Puis les gens sont comme, pourquoi t'as les ongles? Puis Andrew était venu jouer avec nous dans la ligue à New Richmond. Mais bref, mais j'ai une autre anecdote, par exemple. Si tu veux. En rapport à un joueur de hockey. Ouais, J'écoute pas le hockey, fait que tu vas me nommer un nom que je connais pas. Non, mais c'est pas grave pour l'anecdote. Bah, t'as dit, moi, c'est hot. Coupe-moi s'il y a des trucs ou des Non, trucs pas à besoin de faire. te couper. Quand on est allé en Il n'y a Gaspésie... personne d'autre qui revient dans le podcast à part vous trois. Ah, bon. Ouais. Fait que. André, Ben, avais-tu de quoi compter? let's go. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut que ça soit relié à la Gaspésie, non, c'est pas vrai. Fait que, on était en Gaspésie, puis on avait amené nos stocks de hockey, puis en revenant, Jay, il m'a dit, on va arrêter à Québec voir notre ami Charles Pellerin qui faisait son show. Ouais. Je fais, ben oui, certainement. Charles Pellerin, un autre de nos meilleurs amis, d'ailleurs, un fou de hockey. On revient du Wisconsin pour avoir joué 2 games d'un gars de 16 ans. On est des malades. Il là là. Vous étiez toi, 18. Charles Piquet aussi? Pierre-Yves Desmarais. Ouais, c'est ça. On Exact. allait avoir joué J'ai un vu, gars 2 games de 18 Vous avez ans. acheté chacun un chandail. Ouais, Quoi? we played the part. Non, je m'excuse, là, je fais une grosse aparté, mais vous autres, Ouais. vous suivez un gars de 16 ou 18 ans, je sais pas trop, que personne connaît. C'était en fait de 25 ans à Charles. Ouais. Puis Charles, lui, son obsession dans la vie... C'est des Pour les recrues. gens, c'est une obsession. Moi, je pense que c'est une passion. Ouais. C'est les espoirs de hockey. Charles, à chaque année, il vient sur mon podcast, puis on fait une préparation pour le repêchage, et les gens écoutent ça plus que les médias traditionnels, parce que personne fait ça des médias traditionnels, parce que personne n'a le temps de suivre des jeunes en Suède, en Finlande, en Russie. Mais Charles, lui, dans l'autre des games, Charles il check le fait. ça. Puis je dis toujours la fameuse joke que Jay m'a contée. Charles faisait première partie à Jay. Et Jay sortait de scène à chaque fois, tout trempe, il sortait, puis il voyait Charles en train d'écrire de même. Tout ça, puis Jay s'est mis à développer un complexe. Il a fait, Asti, il travaille plus que moi. Ce gars-là, il écrit des jokes. Ça. Puis à un moment donné, il a réalisé au 3/4 de la tournée, il écrit pas des jokes, Asti. Il prépare son pool, puis il check des joueurs. Il était tellement sérieux, focusé les games. Ah, c'est OK, drôle, ouais, ça. 16 ans, 18 combien. Il check des games de jeunes Finlandais. Moi, j'appelle ça de la pédophilie sportive, mais il regarde toutes des games, puis il est vraiment, puis il est bon en plus à ce qu'il fait. Passionné. Vraiment. Puis à chaque année, il sort sa liste pour notre podcast, tout ça. Et là, il y avait... On va le plugger direct sur le tape. Direct sur le tape, exactement. Direct sur le Puis honnêtement, c'est vraiment comme fou parce qu'il y a personne qui est payé des médias traditionnels qui fait ce job-là. Puis lui, il fait par passion. Par passion. Puis les gens, ils l'écoutent. Puis les gens nous écrivent, j'ai écouté votre spécial 2-3 fois là, parce que je dois me préparer pour le draft. J'ai écouté après. Puis je suis comme, c'est fou. Ben, les gens, ils voyons. écrivent à Charles sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses de Samuel Fagemo, 16 ans, suédois? Des affaires, en tout cas. Fait que là, vous êtes allé en voir un au Wisconsin. Mais là, attends, c'est parce que Charles, il y a Là, eu il y a 25 ans. 8 parenthèses. Là. Ouais. Ouais. Mais là, si vous allez au prochain repêchage qui est à Montréal, là, je veux y aller avec vous autres, les gars. Mais là, on prépare peut-être un événement spécial pour le draft. Fait que je t'en tiendrai au courant. OK, mais Moi, si vous j'étais- êtes- j'étais moi, je à celui pensais de- si vous êtes assis dans la salle. Ouais. puis- Moi, j'étais là à celui de 2009 à Montréal également. Ouais. Que j'étais parti pour prendre un bus pour la Gaspésie, d'ailleurs. Ouais. Moi, je veux pas y aller. Non. C'est- Invitez-moi pas. Honnêtement, Invitez-moi pas. Mais là, on est Honnêtement, dans... les gens pensent le repêchage en direct, moi j'ai été, c'est d'une éternité, hein? C'est une demi-heure par Ouais, choix. c'est là. long, ouais, c'est c'est pas long. genre, allez, télé, tic. Non, c'est C'est une long, demi-heure raide, par là. choix, il fait Ouais, des c'est long. entrevues, c'est super long. Mais bref, c'est le fun. Alors, on ferme une parenthèse parce Ouais. que là, il y a Wisconsin d'ouvert C'est et ça. il y a le jouet. Et qu'un le jouet, joueur. ouais. Fait que Charles, juste pour fermer le Wisconsin, c'est que Charles a eu 25 ans. Puis là, pour sa fête de 25 ans, ça faisait 9 mois que je pensais à ça. Puis j'étais comme, hey, faudrait qu'on aille voir. Parce que l'année dernière, le Canadien a repêché 15e. Puis lui, Charles, il avait fait sa liste à lui, là, indépendante de tout ce que les autres. Puis lui, il avait mis un joueur 5e. Il dit, lui, c'est le 5e meilleur joueur. Puis le Canadien l'a eu 15e. J'ai jamais vu Charles heureux comme ça. Il a poussé sa chaise et il a dit, je sais, c'est pour ça qu'on vit, esti! Genre, Est-ce que j'aime Ça, ça, c'était- cette image? Ah ouais. Ouais, là, à ce Ah, il est point-là. revenu, David! Il pleurait, il était comme ça. Puis là, on C'est quoi était son nom? Il s'appelle Le Cole joueur? Caulfield. Cole Caulfield, il fait ok, 5 parfait. et 7, un bébé chat. Et, Ok. et là, écoute, Charles était ému. On était en live sur Facebook pendant le repêchage l'année passée pour Dread Sauter. Puis il est comme, là, tout le monde, vous comprenez? Puis le monde capotait. Bref, et moi, j'ai dit pour les 25 ans à Charles, on devrait Allez le voir. aller le voir. Il joue à l'Université du Wisconsin. Ok. Fait que là, puis les games dans le collégial américain, c'est vendredi, samedi. On a l'école la semaine, les games vendredi, samedi. Fait que j'ai dit, on va une fin de semaine, puis arrivera des marais. Oh, je vais joindre la partie certainement. Fait qu'ils viennent. Et donc, on est allé au Wisconsin voir Cole Caulfield.
fermer la parenthèse, c'est ça qu'on a fait. Vous avez acheté des chandails Wisconsin. Ouais, Chacun est différent. Oui, on a joué. À chaque fois qu'on va, on s'achète du gear comme des défoncés. Mais t'arrives, tout le monde, c'est tous des universitaires, tout le monde. C'est comme tu joues un personnage, là, c'est entre ça ou genre les médias, quand t'appelles ça, bicoline, même affaire. Ouais, ben c'est le parfait. lien des personnages. Le lien You, que Jesse. Jesse Shea. Mais en plus, toi, t'as de l'air d'un gars de l'université. Ouais, vraiment. Fait que ça fit dans le casting. J'ai fait un gag de ça tantôt en plus, à cause du chandail. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est juste pour te dire notre démence. Puis là, la question à Charles. Donc là, on repart de la Gaspésie avec Jay. On a notre stock de hockey. Il va s'évanouir avant la fin de l'histoire. Et là, on a nos stocks. Et nous, on a un ami. Il dit ça, on revient par Québec. On va arrêter voir Charles. Oui, bonne idée. Il fait son show. À Québec, il joue à Taverne Grande Allée. Tout ça. Okay. D'ailleurs, je pense qu'il y a des nouvelles dates. Fait que je sais pas quand ça sort, mais allez voir Charles Pellerin. Parfait. Excellent humoriste. Et donc, oui, parfait. Puis là, on a un autre ami à Québec qui est comme, hey, on va aller souper avec lui. Puis lui, c'est un de nos amis qui a été repêché en Ligue nationale par les Bruins il y a genre 12 ans de ça. Il travaille en finance. Là, il gagne vraiment mieux sa vie que s'il jouait dans la Ligue américaine. OK, mais attends, il a joué combien de temps avec les Bruins? Il a jamais joué dans la Ligue nationale. Il a joué dans la Ligue américaine, juste en dessous. OK. Il était Le repêché. club école des Bruins. Ouais, le club école. Il était repêché par les Bruins. Fait que là, nous, Providence. Ouais, puis il est venu à mon podcast, Nicolas Tremblay, un amour. Et donc, lui, il m'avait dit, hey les gars, il m'avait dit ça il y a longtemps. Évidemment, tombe vraiment pas dans l'oreille d'un sourd. Si vous savez que vous venez d'avance à Québec, dites-moi là, je vais essayer de vous faire jouer dans ma ligue de garage. Et pas là. Là, moi, je fais comme, ça doit jouer fort. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, 3 petits points. Et donc, là, je fais, hey, on va revenir, c'est dans plusieurs semaines, on devrait y dire. Ben oui, OK, on va y dire. Fait que là, il dit, oh, ouais, cool, je vais checker pour que vous veniez jouer dans la ligue. Dans ma ligue, il l'appelle la Ligue à Simon. On va jouer dans la Ligue à Simon. Puis je suis comme, Simon, qui? Puis il se dit, ben, Simon Gagné. Et là, c'est là qu'il faut expliquer à Charles. C'est qui, Simon Simon Gagné? Il y a le médaille d'or olympique de l'équipe canadienne de 2002. Il y a une Coupe Stanley, il y a des saisons de 40 buts. Il a joué 15 ans dans la Ligue nationale. C'était une vedette. C'était un top joueur. Un joueur de concession. C'est un joueur de concession. Mais nous dit ça, il dit, je vais essayer de vous faire. Mais là, on est comme, ouais, là, on se trouve pas pire, mais là, c'est peut-être over. Là, genre, je sais pas si vous allez nous haïr là, sur place. Ouais. Non, vous êtes correct. On joue souvent avec lui, fait qu'il connaît notre calibre. Là, Nicolas, fait que là, il est comme, non, ce que vous êtes... Non, c'est correct. Mais ça, c'est dans l'hypothétique de si on remplace un gars, je veux dire. Il nous l'avait dit, les gars manquent jamais dans cette ligue-là, c'est toute leur passion, fait que, on verra bien. Il m'appelle la veille qu'on parle de la Gaspésie. C'est beau, t'es in, il me texte et je cite, tu remplaces Yannick Lehoux. Moi, je suis comme Charles Deschamps, Yannick Lehoux, je le google. Bon, il a joué dans le national. Premièrement, non, je le remplacerai pas. Premièrement, non, je vais jouer à sa place, mais je vais pas le remplacer. Ouais. Là, il fait, non, c'est correct. Ben, il dit, tu veux-tu jouer? Puis je dis, ben, t'as-tu une place pour Jay? Parce que là, il fait, ben, allons, c'est pas à ce temps-ci, mais il faut dire si tu joues pas. Puis là, je fais comme, là, Jay, là, je me sens mal, je vais pas aller jouer sans Jay, je vais être le seul pas bon. Puis là, Jay est comme, non, faut que tu y ailles. Je fais comme, bon, je vais dire oui, puis ça ouvre la porte. Ouais, ça. Et là, le jour qu'on part, on reçoit un texto, il fait, ben, Jay est défenseur, moi je suis attaquant. Fait que là, je remplace le gars attaquant, il dit il y a un défenseur qui a choqué, Jay. Je fais comme non. On pensait pas vraiment que ça allait arriver. Puis là, c'est comme d'excitation à ouais, là on est stressé, là, c'est plus le fun. Finalement, là, on veut plus jouer. T'sais. Et la Ligue, toutes des anciens pros. Jouer pro en Suisse, jouer pro en Allemagne, jouer dans la Ligue américaine. Ah ouais, okay. Ben là, Chris, nous, vite, on est humoristes là, peut-être aussi. Alors, fait que là, écoute, on se réveille, il faut partir de Gaspésie, je te rappelle. Ouais. Faut qu'on aille à Québec, la game est comme à 4 heures, puis c'est comme un bon 6,5-7 de route, là, puis ça, il faut gazer tout ça. Vous êtes, ouais. On se lève, mon gars, sur l'adrénaline, Jay qui, comme Rocky, il boit des œufs, on part vers... non. On part vers... C'est son genre. Écoute, puis Jay, Jay, il a même pas dîné, là. On s'en va direct chez notre ami Nicolas pour aller à la game ensemble. Et ce que j'ai aussi, que je veux dire, c'est que Jay, il y a un stress, c'est que il joue au hockey. Jay, c'est un bon joueur de hockey, très bon défenseur. Il a joué 2A toute sa vie. Il a arrêté à dos. Il joue de temps en temps des games de célébrité. Il a les mêmes patins depuis 2003. C'est des vieux patins. Il reste ça de l'âme. C'est pas une joke. Il reste ça de l'âme. C'est... Tout le monde fait, ben voyons, c'est quoi ça? Achète-toi des nouveaux. Ouais, j'ai pas le temps. Il a jamais pris le temps d'en acheter. Il joue pas assez. T'sais. Mais là, en Gaspésie, on jouait en dedans, dehors, en dedans. T'es fait réguiser à chaque fois. Ça enlève de la lame. Là, enlever du sang à quelqu'un qui est déjà amputé. Là, c'est pas correct. T'sais. Ouais. Puis là, on est comme ça. Puis là, Jay fait, Chris, on va jouer à ce calibre-là. Moi, j'ai ces patins-là, ça va pas. Là. Mais on n'a pas le temps d'aller acheter des patins, faire mouler. C'est impossible avant la game. C'est juste pas possible. Là, il est comme, je peux pas croire, je vais jouer avec ces patins-là. C'est inacceptable. Je check. Il fallait exiger une dernière fois. Puis le lendemain, on va aller en acheter des nouveaux. Mais comme on ne fait pas acheter ça en Gaspésie. Il n'y avait pas de. Fait que là, on a fait, regarde. On va régler ça le lendemain, mais juste, c'est peut-être la dernière fois que tu les utilises, mais on va faire ça. Fait qu'on se rend chez notre ami à Québec, Nicolas Tremblay. On dort chez lui, fait qu'on dépose nos trucs, puis on va à la game, let's go. Jay mange genre un demi-biscuit. Et puis là, il fait ah, les gars, Dave, ça fait des mois que je veux donner quelque chose que j'oublie toujours de te donner.
Bouge pas, je reviens. Je connais le bout de cette histoire-là, tu me l'as conté au Oui, c'est terminal. content. Et donc, moi, j'ai 2 histoires. Non, c'est pas... Et donc, mais ça venait juste d'arriver quand j'étais oui. Et donc, j'arrive, puis il fait, c'est des affaires que je vous donnais depuis longtemps. Et dis-moi, là, il revient comme un parent, on a les mains dans le dos. Là, je fais comme, il va me dire main droite ou main gauche, tu sais. Puis là, je suis comme, ça va. Puis il dit, quand j'ai joué pro, je suis revenu, moi, j'ai tout donné mon stock à mes amis. Tu veux des gants, des bâtons, des affaires, je garde rien de ça, gâtez-vous. Ses amis se sont gâtés, tout ça. Et il dit, sauf une affaire. J'ai gardé une affaire de toute ma carrière. Il dit, quand je suis allé au camp des Bruins en 2008, mes gants, ils ont brisé. Puis le trainer, il m'a dit, prends ces gants-là. Puis il a donné les gants de Patrice Bergeron, qui est, encore une fois, All-Star depuis 15 ans national, deux médailles d'or olympiques, Coupe Stanley, 8 trophées, genre de meilleur joueur défensif. Il s'en va au temps de la renommée officielle. Son chandail va être retiré à Boston. Légende. S'il y avait une équipe Québec, il serait le capitaine. Okay. C'est une légende. Et donc, puis il joue encore. Il dit, et donc, le trainer a dit, ben là, tes gants sont brisés, prends-toi à Patrice Bergeron, là, tu me redonneras plus tard. Il dit, je les ai pas redonnés. Je vais jamais revenir ici quand Patrice Bergeron, la partie est finie, il met ça dans mon sac. Il dit, je me revois sortir de l'aréna, genre, tu sais, genre, tu sais, comme, ah! Et donc, il dit, ça fait. Et là, il me dit, c'est toi qu'il faut qu'il y ait ces gants-là. Je fais, mais non, mais c'est gênant, c'est ton souvenir, c'est toi. Non, c'est ça, puis c'est tout, c'est toi qui les as, puis j'ai toujours pensé que c'est toi qu'il faut qu'ils aient, puis c'est ça, puis c'est. Là, je pourrais jamais te redonner ça. Tu me donnes les gars, je suis là, tu veux me faire pleurer devant Jim. Et là, je suis comme ça, n'a pas de sens, tu sais. Il dit non, puis là, il me montre les gants, sont tout pétés en dedans. Il fait ça, c'est lui, c'est les gants, c'est lui qui les a brisés, c'est pas moi. Moi, je les ai pas portés, là. En voulant dire, c'est les vrais gants de Patrice Bergeron. Là, je suis comme, ça, c'est pas correct. Fait que là, j'ai dit ça s'en va direct dans le studio de Red Sox Tape. Il dit, ouais, ben en fait, il dit, tu devrais jouer avec, là. Là, je fais comme, j'avais même pas pensé à ça tellement c'était sacré pour moi. Ouais, je comprends. Puis, c'est sûr que le poste de l'anecdote, c'est qu'il y avait une paire de patins, moi. Non, mais ça, c'est. Ouais, moi aussi, L'anecdote est pas finie, Charles. OK. Fait que là, on va à game. Simon Gagné, super bon joueur de hockey. Lui, c'est sa ligue qui organise. Lui, il veut pas perdre. Là. Lui, il est très compétitif. Simon, il est comme. Fait que Nick Tremblay, nos amis, il le met sur sa ligne, puis nous, on est dans l'autre équipe. Fait qu'on joue même pas avec notre ami. Puis là, on est comme, Colin. Ouais. Puis là, on est les deux gars pas pros, là, puis on voit tout le monde qui arrive, qui ont, même s'ils ont 42 ans, sont solides, là, tu sais. Ouais. Simon Gagné, là, quand il décide, c'est fini, là. Qu'est-ce que je fasse, tu sais. Alors là, bref, et là, j'arrive, et nous, on joue dans les noirs. Je fais comme, les gants sont au noir. Je fais, bon, mais qu'est-ce que c'était le cue que j'avais besoin pour savoir si c'était la journée où je mettais ces gants-là. Fait que là, grosse adrénaline. Puis là, on est comme, hey Nick, encore une fois, t'as-tu dit à Simon qu'on est pas bon parce que tout ça, ça peut vraiment être malaisant? Non, moi j'ai même dit Téléscarré. Il me dit ça, j'ai même dit Téléscarré. Ah, il va chier, sérieusement. Je vais vous fast-forwarder, on joue la game, ça finit genre 11-9, super serré, super intense. Et je finis avec 2 buts, une passe. Wow. La game de ma vie, ça est irreproductible, ça se reproduira jamais, de la chance, tout. Jay est excellent. Jay se fait pas passer. Jay est défenseur, personne ne passe. Les gars, l'autre bord, c'est trash talk, genre, pourquoi on n'est pas capable de passer l'animateur d'OD? C'est comme. Parce qu'à un moment dans leur vie, ils ont tous été payés pour faire ça. Puis là, ils sont comme, pourquoi on n'est pas capable de passer le gars qui dit qu'il a été éliminé le dimanche? Tu sais, ça, il était comme. Patins, peu de lame. Oui, et là, et c'est ça, tu sais. Et là, c'est comme, on gagne, c'est malade, tu sais. On joue, le tempo est tellement high, tu sais, c'est malade, tu sais, c'est vraiment cool. Et tout le monde a comme step up sa game, puis on revient dans la chambre après, puis là, tout le monde se déshabille, puis prend une bière, puis t'es comme, wow, tu sais, comme, on est venu ici, on s'est réveillé en Gaspésie, on n'a pas déjeuné, on est arrivé sur l'adrénaline, les gants de Bergeron, les gants qui m'ont permis de devenir quelqu'un d'autre, de devenir la personne que je voulais être. Des Magic Glow. Ouais, vraiment, tu sais, Magic Glow, c'est malade. Et là, on est comme, la journée peut pas être mieux, et Simon Gagné, tu sais, qui est vraiment une légende pour le monde de notre âge, puis il est là dans la chambre avec nous, en train de boire sa bière en combine. Puis les gars sont comme, écoute, Jay, t'es-tu serré financièrement? Puis il est comme, pourquoi vous dites ça? Ils sont comme, ça va tes patins, mon chum, la lame? Puis il fait, ah ouais, ok, non, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'échanger, je vais y aller demain, là, mais bref, je joue pas assez souvent. Ok? Et là, il y a un gars qui travaille pour Bauer qui rentre, qui vient voir Simon Gagné. Simon, il joue en Ligue nationale, il est habitué d'avoir son stock custom made. Fait qu'il y a un gars. Lui, il achète ses patins direct à Bauer avec un quart de pouce plus bas. Puis le gars, il arrive avec comme une mallette en or à Simon avec les patins. Ouvre ça, Simon. Et là, Simon fait non, c'est pas. Ça, cette affaire-là, c'est trop mou. Moi, il faut que ça soit dur. Puis, garde les miens, c'est dur. Une affaire qui change pour vrai, pour vraiment rien. Mais lui, il aime pas cette caractéristique-là. Fait que là, les gars autour, ni un ni deux. Jay, tu parles du combien? Jay, de patins, je sais pas. Il check. Parce que Simon, lui, wow. Ben, Simon, si t'es prends pas, Jay, essaye-les. Jay, genre, tout ça en 1 minute, organisé par les gars autour qui sont comme. Tu sais, il y a un peu une excitation de Jay du Temple dans notre ligue. Ouais. Il y a un gars sur ma ligue qui a dit à Jay, je sais pas combien de fois, hey Jay!
il est comme, je sais plus quoi dire. Genre, ouais, je sais, je suis là, ben oui. C'est drôle, ça. Fait que là, ils font comme, puis là, tu sais, des patins, là, honnêtement, c'est pas des gougounes. Si ça fait pas parfaitement, ça ne fait pas. Tu peux pas les prendre un peu trop grand. Ça marche pas, tu sais. Là, je dis à Jay, essaye-les, mais tu sais, si ça fait pas, force pas parce que tu pourras pas y mettre anyway, tu sais ça. Ils attachent tout ça. Ils me regardent, ils disent, ça fait parfaitement. La Cendrillon du hockey. C'est drôle, Et ça. hop, sur les pieds à Jay. Et là, Simon Gagné, après, j'ai été faire une recherche sur un site internet. Simon, il a fait 40 de millions en salaire. Tu sais, lui, c'est pas, mettons, il attend pas après cet argent-là pour manger. Ça fait qu'il est juste comme, ils te font. Ah, good. Lui, il les achète, mettons, de Bauer au cost. Il fait, check, va voir combien qu'ils valent sur Internet. Puis envoie-moi 50% de tout ça. Alors dire, tu sais, comme, c'est entre tes mains. Moi, je m'en fous, honnêtement. Je sais pas combien ils valent. Le prix que tu vas me dire, ça va être ça. Tu m'enverras un virement. Il a envoyé un virement Interac à Simon Gagné. C'est un peu surréel d'avoir un virement Interac dont le mot-clé est Stanley. Tu sais, genre, à Simon. Et là, on sort de là, on est comme, c'est quoi cette journée-là, la game? C'est vrai que les gants, Patrice Bergeron, les patins, Simon Gagné. Puis c'est là, la boîte marquée Simon Gagné. Puis là, on était juste sur un high. On était comme, quelle journée? Puis le lendemain, on est allé au Rousseau de Québec, à l'entrepôt du hockey, les faire mouler. Parce qu'il faut que tu les fasses mouler. Ouais. Puis là, Jay est arrivé, puis il les a fait mouler. Puis les gars sont comme, les patins à Simon. Ah non. Puis il était comme, ouais. Puis comme ça, j'ai acheté. Ben oui, viens ici. Ils connaissent toutes les features à vue. Non. Et là, tu fais chauffer les patins. Puis vu que c'était Jay, ils font tellement pas ça pour tout le monde. Le gars, quand tu fais mouler tes patins, il mettait ses mains sur les côtés du pied à Jay, genre, pour mieux les mouler. Genre, comme juste quelqu'un à genoux devant lui. Ah non. Fait que, en tout cas, c'était ça l'anecdote avec des vrais bons joueurs, une vraie bonne ligue. Ce qu'on comprend, là, au final, là, de tes 8 anecdotes dans la même, c'est que t'es un esti de passionné de sport. J'haïs ça. Non, c'est pas vrai. Oui, vraiment. Là, ouais. D'ailleurs, de pourquoi t'as parti ton podcast. Oui, exact. Exactement. Mais là, je pense qu'il faudrait que les autres parlent. En fait, on est quasiment fini. Mettons, si on regarde, y a-t-il encore quelqu'un sur scène? Là? Ça doit être... On va regarder voir s'il y a encore quelqu'un sur scène. Non, mais c'est le fun de voir s'il n'y a plus personne. Mais moi, David, j'en profite juste pour te dire que madame qui se lève. C'est beau là, de te voir passionnément. Ben moi, je connais rien au hockey. Tous les noms qu'il a nommés, même s'il disait que c'est des légendes, j'ignore c'est qui, mais on dirait que je le regarde et je me dis, regarde, il est content. Un flow. Oui. Y a-tu un sport qui te passionne, toi? Pas tout. Non, mais il y a des choses qui te passionnent. Il y a des choses qui me passionnent, mais pas le sport certain. Noël. Noël, ça me passionne. Mais c'est pas un sport, là, puis on en revient à m'amener de Noël, là. Je fais exprès pour le ramener. Charles, à part le BMX, toi? Le BMX puis l'humour. C'est les deux grandes passions. Ben oui, les cocktails. À l'époque, les bars, j'étais un geek de bar. Je checkais c'est quoi les bars cool dans le monde. Tu faisais du flair, toi? Je faisais du flair bartending, je crachais du feu avec des bouteilles pis tout. Tu le faisais-tu pour vrai? Oh, oui. Ben oui. Raconte ta présentation à l'école de l'humour pour la journée. Je me rappelle, mais j'ai fait des cocktails. Les commotions. Non, mais ça, c'est ta première. Je me rappelle pas. Sa première journée de l'école de l'humour, faut que tu te présentes en 1 minute. Ouais. Puis lui, justement, il arrivait du côté show business du BMX, puis côté bar. Fait qu'il est arrivé. Il t'a fait un show. Ah ouais, un show boucan. Ouais, j'ai fait ça. Ça sonne comme tu t'en souviens pas? Ah ouais. Ben, ça me dit de quoi, mais je me rappelle pas ce que j'avais fait exactement. Là. Mais j'étais là, moi. Mais non. J'ai vite une anecdote de bar qui est quand même le fun. Les trois, ça te pas même. Non, parce que toi, t'es parti, puis lui est rentré dans la. Ah, je pensais que t'étais avec lui. Est-ce que je suis mêlé dans les années de l'école de l'humour, moi? Mais ma meilleure anecdote de flair bartending, c'est que moi, ça fait à peu près 6 mois que je fais ça. Okay. Puis je m'en vais à Vegas avec un de mes amis voir des bars qui sont cool. Puis des amis qui font du flair, ils me disent « Hey, il y a une compétition à Las Vegas, tu devrais y aller. » Mais eux, ils voulaient dire « Allez la voir. » Moi, je me suis inscrit. C'était comme, tu sais, un open pour comme te qualifier pour les mondiales. Et j'ai eu l'air d'un cave, là. Tu sais, j'étais capable pas si pire, mais là, je joue contre les meilleurs au monde. Il y a le meilleur d'Italie, le meilleur de l'Ukraine, le meilleur de Las Vegas. Puis, quelle année? Combien de temps, ça? 2007, 2008. Ok, il y a vraiment longtemps. Oh oui, genre, j'ai eu l'air d'un gros épais. Puis là, il y avait un bartender international qui est arrivé puis qui t'a donné une éprouvette. Ouais! Dans une boîte en or qui avait appartenu à Simon Gagné. T'as 8 minutes pour faire 2 cocktails, puis tu sais, il faut que tu flippes les bouteilles en même temps. Puis après ça, ils vendent ton cocktail aux enchères. Tous les autres barman avant moi, les cocktails se vendaient à 100$, 200$. Moi, l'animateur est comme 5$ qu'il veut, 5$. Oh mon puis là, finalement, il y a Dieu. quelqu'un qui lève la main à 10$, puis je vois, tu sais, j'ai un spotlight en face, puis là, je vois une super belle fille. Je suis comme, j'ai un peu gagné quand même. Finalement, c'est une grosse madame qui comme qui avait juste comme pitié de moi, puis genre j'ai eu l'air de gagner des machines là, genre, elle voulait te faire plaisir. Genre, tu me suis pas fait applaudir, ils ont pas eu personne qui m'a encouragé là. Fait que j'ai eu l'air d'un cœur contre les meilleurs au monde. Tu peux dire que t'as participé à ça?
Ouais. Ah ouais, tu peux J'ai dire, participé ça contre les coûtait- meilleurs est-ce au que- monde. Est-ce que ça, à part le voyage, là, parce que tu y allais déjà, ça coûtait-tu de quoi s'inscrire? Je pense que c'est comme 50$ US. Là. C'était pas grand-chose pour le coût d'inscription. Là. OK, OK. Fait que n'importe qui peut s'inscrire à cette affaire. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir Pas si rempli glamour que ça dans ce temps-là. la feuille au début. Tu sais, c'est comme ton nom, nombre d'années d'expérience, 0.5. Puis là, c'est comme j'ai revu la feuille, puis elle fait comme, Are you sure? Je suis comme, ah, yeah, it's gonna be fun. C'est 50$, ça. C'est ça, ça a été ma première soirée à Puis Vegas. depuis ce temps-là, c'est 5000 la star s'inscrit. Faut pas Ouais, qu'il y ait c'est ça, des pour tapons couper comme les toi. tatas comme moi. 5000. Mais le jockey a gagné beaucoup de compétitions de Oui, il y a eu cocktails. on a gagné quelques fois le Made with Love, qui est une compétition de cocktail. À Mais- Montréal ou... À Montréal, qui est une compétition québécoise. Je pense qu'il y a des restos, mais ça, c'est pas moi qui s'occupais de ce côté-là, parce que honnêtement, j'étais le pire mixologue de toute la gang. Là. OK. Mais t'avais-tu pris des cours? T'avais appris sur Non, le j'ai appris tas? sur le tas. YouTube, genre. Non, carrément, mettons, en étant boss boy d'un bon barman, puis là, j'apprenais, puis... mais tu sais, j'ai ouvert ça avec un ancien gars de la distillerie, c'est que lui, ils ont une formation précise. Moi, je lisais des petits livres, puis je faisais semblant de me rappeler les affaires, puis j'y allais à peu près. J'étais vraiment un mauvais barman, là. C'est vrai? Ouais, ben, j'étais le meilleur pire barman. Je pense que... J'étais sympathique, mais côté cocktail, j'étais vraiment Puis pas t'étais bon. associé dans ce bar-là pendant combien d'années? Je pense que j'ai vendu là 2 ans, puis le bar doit avoir 7 ans. Puis t'étais là depuis le début? En fait, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai monté, puis c'est moi qui ai été chercher les autres gars. Là. Qui est probablement une des raisons pourquoi tu es ici en ce moment. Oh, oui, c'est dans le fond, c'est la raison pourquoi je suis le pas connu du bordel, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui savait comment ouvrir un bar, puis qui connaissait l'humour. Là. C'est fou pareil de Il y a comment un mix tu sais, des dans la deux. vie on dit t'as un projet, ben où est-ce que ça mène? Ah, ben je sais pas, mais juste fais-le. Mais toi, c'est ça qui t'est arrivé là. Puis le jockey, écoute, tu l'as fait au sens manuel aussi d'aller chercher des planches puis d'installer les décors puis écoute puis Ouais, j'ai appris à faire de la réno Tu sais, là-dedans, tu devais parce que être en j'avais train pas moyen de payer des gars de réno. tu Là. devrais être en train de couper des planches de bois, genre pourquoi je fais ça? Pourquoi tu salissais ton char à aller chercher du garocher des affaires à droite à gauche? Puis après ça, genre une couple d'années plus tard, des Louis-José Hood, puis François Bellefeuille qui vient te voir, puis tu dis t'aimerais ça, on part un bar faire. C'était pour ça que j'ai fait ça. Ouais, ça. ça a vraiment été le doc. Finalement, de toute ton histoire de barman, c'est ça ton meilleur mix? Oh! D'avoir, Est-ce que c'est là-dessus que tu veux qu'on finisse parce que c'est une possibilité? Merci, bon. C'est Merci, quand même bonsoir. fort. Parce que, est-ce que je l'ai dit, tantôt, tu as parlé d'un. Ah, c'est ça, tu as dit, je suis un mauvais barman. Je suis comme, ouais, mais entre un mauvais barman ou un bon entrepreneur, Ouais, je pense que tu as gagné. Ben, j'étais un mauvais mixologue, j'étais un bon barman. T'as-tu déjà parlé Ok. avec Patrick Huard? Non. T'as une phase de trop mainstream, ces affaires. non, mais j'ai l'impression que c'est comme. C'était un peu son démon du midi, son trip Ah de bar. ouais, hein? Mais je sais pas, là. Huard, y a-tu déjà joué, ça? Non, il a Hey, jamais ouais. joué, puis il est même pas venu faire sous-écoute. Non? Il y a un moment, il va le faire. Il est mieux, lui. Ben, si écoute, j'imagine le frère. J'aimerais ça l'avoir line-up avant sous-écoute, ça serait le fun. Je te le Je souhaite. pense que Mike sera en crise. Ah, il serait comme, ah, ouais! Ça serait Mais c'est drôle. vrai, Pat, c'est un des seuls qui est pas venu. Je pense qu'il reste Pat Huard, Lise Dion, Jean-Marc Parent. Puis c'est pas mal tout, là. Jean-Marc? Jean-Marc Jean-Marc, il Parent, se déplace j'avais pas pour en bas de. Non, c'est ça, il va 15. faire 1h30 Ouais, c'est ça. seul. Ben, Michel Barrette est venu. Il est venu sur le podcast, mais je suis pas sûr qu'il a joué. Je pense que oui, moi. Julie? Je pense que oui. Julie, tu sais-tu? Eh, Faudrait fouiller. faudrait que Je les bonhommes contre eux de même, faudrait-tu que t'es book genre les lundis pour un show solo qu'ils viennent jouer? Ou Ben, toi, tu veux qu'ils Les viennent en conteux. 15? Les bonhommes conteux, conteux. faudrait- Non, Ils c'est appellent en ça. on Les s'entend. bonhommes conteux. Ouais, c'est ça, eux autres. Je l'ai même pas dit de manière péjorative. Eux autres, Non, là, non. eux autres, t'allumes la lumière puis ça calisse. Oh, Les bonhommes conteux. ouais. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. clair. Ouais. Ben, Jean-Marc, c'est qui me parlait des humoristes qui étaient, mettons, souvent sur l'heure, pas l'heure, comment ça s'appelle, son show là, qui dure. L'événement. 6 heures, L'événement. L'événement Jean-Marc Parent, L'événement. c'est un des shows les plus tough à être dessus parce que quand il dit, bon, le prochain humoriste, il va pas vraiment te présenter là. Non, non, il va il faire compte. un autre 40. Un peu comme toi, mettons, quand tu te m'en parlais de Ben sport. ouais, c'est ça. Exact. Sauf que moi, heureusement, on est juste 3. Mais Ouais. non, mais ouais, exact. fait qu'il était comme, ok, c'est à moi, l'adrénaline. C'est à moi que Adrénaline, jamais. le temps de leur dropper. Ouais, puis c'est ça. Puis lui, Ouais. justement, il est comme, non, mais c'est ça. Ouais. Mais ouais, mais voyons, Pas tu pensé. dors-tu, monsieur? Ouais. Tu sais, finalement, puis c'est comme, à un Ça moment donné, finit quand tu viens pour passer, t'as plus d'adrénaline, tu peux plus en sécréter. Tu sais même plus quand est-ce que tu y vas. Et tu sais. Dano! Ah, c'est moi. Tu sais, genre, tu vas, t'es comme, allô, tout le monde, mais tu sais, t'es comme dans un down. Mais ouais, c'est ça, c'est tough. Mais c'est malheureusement là-dessus qu'on doit terminer parce que pour une des rares fois de l'enregistrement du line-up depuis le début, on est un jeudi et il y a un deuxième show le jeudi. Alors, on doit arrêter parce que vous devez faire le deuxième show. Mais avant, j'aimerais ça, bien sûr, vous plugger. Tout d'abord, Josiane Aubuchon, merci d'avoir été là. Merci, Hey. Josiane. Et si on veut te voir, tu animes à tous les mardis
Au Brouhaha Unsick, la soirée d'humour que tu reçois 5-6 invités par semaine. Exactement. Une Tout belle en regardant soirée. les gens qui marchent dans la rue. Oui, une belle soirée de rodage où il manque un petit peu de rideau. Ouais. Mais c'est bien funny, les mardis de l'humour au Brouhaha Unsick. Moi, je suis prêt à aller jouer au Brouhaha Unsick, puis pas prendre mon cachet. Puis il demandait au monde sur le show, prenez pas votre cachet, puis à dire au propriétaire du Brouhaha Unsick, ça dérange-tu de prendre notre cachet d'asseoir pour aller au Bouclair, Ouais. mettre des rideaux pour pas Ben, qu'on voit les gens marcher? On travaille là-dessus, là, je te dirais. Sérieusement, là. C'est- Sérieusement. Moi, c'est la raison pourquoi je vais plus jouer là. Sur comprends. scène, Je je me suis fait TDAH. tower mon C'est pas char. à cause de toi, là. Ben non, non. Pendant que je suis sur scène, je me suis fait tower mon char. Non! On le voyait. Oui, J'ai une vidéo, je vous le montrerai. C'est malade. Ouais. C'est drôle. C'est très drôle. Ah, parfait, Ouais. je t'enverrai Bon. ça. L'été, est-ce qu'il y en a qui saignent puis qui regardent de par la fenêtre? Non, ben l'été, il n'y en a pas de soirée. Là. L'été, tu tires la plug parce qu'à un moment donné, Ouais. ça devient un peu trop complexe. Mais on est là-dessus pour voir les rideaux. Ben oui. Non, non, mais c'est vrai qu'on est là-dessus pour vrai. Là, parce Dès que les rideaux, tu m'envoies un message puis j'y vais, OK? OK, parfait. Parce que c'est bon? comme. Moi, j'adore ça, je vais aller pas de rideaux. Non, mais il n'y a jamais eu d'animatrice là. Moi, je suis la première C'est plus animatrice. rare, les là. animatrices tout court, fait que bravo. Oui, Très merci. cool. Hein? Et là, j'y suis, puis là, ben c'est ça, il faut que je mette un peu de moi là-dedans. Fait que Content. tu sais bien que j'aime ça des rideaux, regarde-moi. tu le sais bien qu'il y a des rideaux chez nous, tu sais. Fait que là, je mets de la pression. Peux-tu se sentir comme qu'il y a Parfait. quelque chose T'as-tu qui une se de tes peut? tantes qui pourrait le tricoter? quelque Ah, chose de c'est sûr. Mon oncle, là, Ton le oncle? maire, là, il va me trouver quelque Ah ouais, chose. c'est vrai, ok. Ben, merci beaucoup, Josiane. Ben, merci à toi. C'est la soirée où j'ai vu le plus de sirènes. C'est Ben que parce oui. que t'es sur scène, puis il y a les sirènes de. Ben, c'est parce qu'on est en face du poste de police, le poste 27. C'est malade. Fait que genre, tu vois des affaires assez spéciales. Bref, c'est tellement spécial que vous devez Oui. vivre ça. Absolument. Charles Deschamps, Ouais. si on veut te suivre, on suit tes médias sociaux, tu vas ressortir d'autres dates de show, mais là, Ouais. tu viens de faire le terminal et on peut regarder ton vlog. C'est quoi les potins? J'ai pris un break parce que j'ai acheté Sur un condo YouTube. avec ma blonde, mais là, il y en a d'autres. C'est vrai? Fait que là, sur YouTube, ça, je monte ma semaine en humour à chaque semaine. Puis il y a un autre épisode qui sort la semaine prochaine. Il y a déjà une dizaine d'épisodes de. Ouais. Ouais, j'étais allé l'écouter justement aujourd'hui. Vlog. Un humoriste qui pleure. Ouais, celui de Moi, j'ai Charles regardé Perret. l'épisode d'un humoriste Ah, qui pleure. écoutez celui de Gilbert Rozon. S'il y en a un à écouter, j'ai fait un montage de toutes les entrevues de Gilbert Rozon. Ouais, je l'ai vu aussi. Et c'est violent. Violent dans le sens de. Ben, je prends des codes de toutes les affaires Ouais. puis je fais dire des affaires. Faut que Ah, tu regardes, ok, faut que tu ok, regardes, ok. faut que tu regardes. C'est. C'est violent, hein, c'est le bon violent. mot. J'ai pas vu ça. Si vous avez trippé sur la dernière demi-heure du line-up du bordel, Ça tombe bien. ça tombe bien parce que David Bocage anime un excellent. Moi, j'ai un de mes chums, c'est un fourrette de sport. Ouais. Puis à chaque fois qu'il me conte une affaire de sport, Ouais. à part des fours 91.9, Ouais. ça vient tout le temps de Dread sur le C'est tape. vrai? Ouais, exact. C'est un quoi son podcast. nom? Il s'appelle Éric Huard, puis il trippe bien raide. Hey, je c'est un pense open que- micer aussi. Salut Eric, je pense que, parce que tu sais, je reconnais souvent les gens qui commentent ou Ouais. qui like ou sur les médias sociaux, je pense que ce nom-là, je le Il reconnais. revient souvent, ouais. Ouais, de- Ouais, parfait. donc je le salue, merci. Alors, c'est ça. Fait que un podcast, sinon, as-tu des dates de Ouais. show que t'aimerais plugger? Juste pour le podcast, ça sort quand ça en fait? Ça sort dans 2 semaines. Ah ok cool, parce que là, genre, je pense qu'on. Ah ouais, carrément. Ben, la semaine prochaine. Parce que Dans là, on- 2 épisodes, ça, je vous l'ai dit. On sort notre adresse email, puis c'est notre. Je pense qu'en même temps que ça sort, ça va être notre 100e. Ah, ouais. Y a-tu un party où je veux pas être invité? Tu le sais pas, mais tu veux être invité. Parce que Ben Simon Gagné va être. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, on fait un épisode spécial pour le 100e, c'est ce que j'ai dit, parce que après 100. J'ai jamais su si c'est 100 épisodes ou 106 épisodes. 100 épisodes, je pense. C'est moi et le gars qui est mon ami Tom, qui avons parti le podcast, qui sommes les invités. Fait qu'on raconte un peu comment c'est né. En fait, c'est qui est vraiment cool, ouais, parce que comment on s'est rencontrés, en fait, évidemment, par le hockey, puis beaucoup sur son histoire à lui. Fait que c'est un épisode, encore une fois, qui est vraiment cool et pas nécessairement hockey. Mais ouais, le podcast, sinon, les shows de. Moi, je suis en rodage, en fait, partout. Les médias en ce moment. sociaux. Ouais, Donc, exact. tu médias Vous pouvez suivre ça, mais je suis en train de travailler ce qui va être un show éventuel. Fait que- Sinon, un gars qui est pas venu nous dire bonjour, mais qui animait, c'est François Bouliane. On adore. Ah oui, on l'aime beaucoup, mais François est venu énormément souvent durant le line-up parce qu'il anime souvent ici au bordel. Fait qu'on va profiter de le plugger pour dire qu'il y a des dates qui s'en viennent. D'ailleurs, il fait son show ici même Ouais. au bordel. Puis il le fait aussi au Petit Champlain, Québec, entre autres. Vous allez le suivre sur les médias sociaux. Puis il le fait à Québec le 11 avril, là, ça, puis à Montréal le 30 mars. Puis à Laval, ça va être passé. À Laval, ça va être passé quand ça va sortir. J'adore en Je l'ai sous-titré. lu en même Puis temps. là, je lis en même temps, puis là, c'est fini. OK. C'était vrai de ça. Jesse Shea anime des soirées d'humour au Petit Boc, un bar qui est situé en face du métro Iberville à tous les lundis. Et il anime une fois par mois une soirée d'humour à Joliette, à l'Albion. Ben oui. On a parlé beaucoup de Joliette avant que tu Ouais. parles de New Richmond. Fait On qu'on a eu salue. deux Toi, t'as-tu régions. de quoi à plugger? Lanaudière et la Gaspésie ont été très Exact. plugués dans le podcast d'aujourd'hui. Moi, je fais mon show le 23 mars. C'est la première fois. J'ai joué souvent au bordel en numéro, mais c'est la première fois que je le loue. Puis c'est ça, le 23 mars. Je me suis donné l'objectif d'écrire une nouvelle heure
du 1er janvier. Ma résolution du 1er janvier, c'est d'écrire une nouvelle heure avant le 23 mars. Nice. Nice. Puis là, j'ai stagné dans la dernière semaine, là, mais je vais y mettre le paquet en fait. Mercure rétrograde, c'est pour Ah, ça. c'est comme ça. Regarde, c'est- Chris, je vais écrire un numéro là-dessus. Ah ouais. Par ça, Véronique Cloutier, Ah, je vais t'as l'air appeler bien Véro. plugué. On va appeler Véro. esti. Toi, tu viens pas de Beauharnois, toi, ou Châteauguay? Ouais, je suis né à Beauharnois. Ouais, Beauharnois. exactement. OK. Un Nice. de mes petits cousins est ben chum avec David. C'est pour ça que David, c'est ça. Oui. Ben, moi, j'ai un ami qui vient de pas loin de Sainte-Martine. Ouais, Puis, exact. lui, gros fan d'humour, ce gars-là. Il suivait les En route les premiers. Il y a une Gros, lumière rouge allumée. gros là, fan. gros fan d'Étienne Dano. À un moment donné, il dit à sa mère, hey, moi, m'envoie un show d'humoriste, Étienne Dano. Puis sa mère, il a dit, mais voyons, c'est ton petit cousin. Il l'a appris de sa mère. Voyons, Étienne, c'est le fils, le nom de ta mère. Maryse. Maryse, puis il est comme, voyons. Puis lui, zéro au courant de ça. Il est juste allé voir Étienne parce qu'il était fan. La consanguinité, là, Mais c'est tu vois- tellement beau. Mais tu vois, il n'y a pas de lien avec le hockey, donc comme quoi on peut. Mais il joue au hockey. Il joue au hockey. Oui, je joue au hockey. Ben, tu m'as rappelé parce que j'ai une très mauvaise mémoire puis je suis le pire autopromoteur, mais je fais une nouvelle heure cet été au ZooFest. Fait que je sais que ça va sortir plus Ouais. tard, mais Ah non, je mais fais il y une en a nouvelle qui heure. l'écoutent. Il y en a qui l'écoutent, Je fais une c'est nouvelle. Ça va-tu nouvelle parler heure. de sport? Non. Calice! Non, Ah, vraiment ouais. que des blagues dark. Non, mais T'as déjà réglé les fait. Je savais pas que c'était déjà. ben, dans le fond, là, les gens ont soumis, là, mais Ils t'ont dit oui. croise les doigts. J'ose espérer qu'ils vont me laisser dire mes jokes devant 50 personnes à la fois. Puis sinon, en terminant, je vais inviter les gens à commenter, liker, partager et s'abonner au podcast Le Line-Up du Bordel. Vous pouvez nous laisser vos commentaires aussi. Laissez-nous vos commentaires. Moi, je vais tout lire, les commentaires qui sont sur YouTube. Je devrais pas. Ah ouais. Des fois, Tu je l'as dit, devrais il y a pas. eu une genre de. Il y a eu un silence après de. De jugement. Ouf. Et que tu restes rien que ça à faire. Non, mais tu l'as dit avec un. Je l'ai déjà fait, puis c'est pas tout positif non plus. En terminant, je vais remercier Julie Lacroix au booking et André Beaupré à tout ce qui a rapport à la technique, montage, pitonnage, etc. Yes, sir, yes, sir. Montrer les dates à lire à Étienne. Ben oui. Et le 20. Non, c'est passé. Alors,